Yo yo tout le monde, c'est Buty pour Wen. On est donc le mardi 4 mars, 6e édition aujourd'hui de l'heure de Gazer, le format où on décrypte le marché et les low cap. Et bien sûr, tout ça avec l'ami Gazer. Comment tu vas, mon bro? Écoute, super, super. On fait ce qu'on peut dans un marché qui est un peu déprimant, mais sinon, tout va bien. La santé est là, donc c'est le principal. Hop, on va commencer tout doux justement avec la question de Tinker Fraud. Salut, salut. Are we fucked? Qu'est-ce que Ah t'en oui. penses? Sur court terme, là, oui, c'est vrai qu'on s'est un petit peu fait fuck par le marché. Après, sur le moyen terme, sur les prochains mois, je dirais horizon 3, 4, 3, 1 an, on va dire. Je pense qu'on a encore de belles choses devant nous, je dirais. Un an, peut-être, c'est un peu beaucoup, mais on va dire 3 à 6 mois. Je pense qu'on va Ouais. avoir un bon rebond. Là, je sais pas si on voit mon écran. Ouais, ouais, je Euh, l'ai affiché, ouais. Magnifique. Donc, ouais, on voit que BTC, voilà, c'est un peu la volatilité qu'on a eue quand même assez impressionnante, hein. On a rebondi en dessous de 80 000, on est remonté à 100 000 quasiment, pour ensuite Ouais. réavaler ça l'espace d'un jour, hein, quasiment. Là, en une bougie, on a réavalé une bougie haussière, quoi. Je sais C'est pas effrayant cette combien de mèche, hein, pourcentage, cette mais mèche de ravalement. Pouah. ah oui, 12% dans un sens et 12% de correction dans l'autre, quasiment. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est assez énorme. Donc faut bien, voilà, faut avoir le cœur solide dans le marché crypto. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'on a eu un faux espoir, quoi. On s'est dit, super, en fait, c'était bien un fake out. Mais bon, derrière, en fait, voilà, on est revenu. Et puis, assez drôle, hein, je pense que tu as dû le voir, mais hop, si on met en daily, le gap CME qui s'est ouvert, alors je vais le mettre en 4 heures ici. Ouais. Donc voilà, on est sur le contrat à terme sur Bitcoin, donc le CME, donc les contrats des institutionnels qui sont fermés le week-end. Et donc là, forcément, on a eu la cotation, enfin le vendredi soir, on a clôturé à 85 000 dollars. Et quand on a réouvert du coup le lundi matin, on a ouvert à 95 000 dollars, forcément. Donc là, on a eu un énorme gap. Et Je crois que c'est le plus gros d'ailleurs, hein, t'as dit quoi? qu'on ait eu. C'est un des plus gros qu'on ait eu d'ailleurs sur BTC, hein. Ouais, le gap est énorme. J'ai rarement vu des gaps aussi gros. Mais voilà, on voit que dans la journée, dans les 2 jours qui ont suivi, on a très très rapidement comblé le gap hein, qui s'était ouvert. Et d'ailleurs, ça c'était un gap que je gardais à l'œil, tu vois, celui-ci, où Ouais. voilà, je n'ai pas arrêté de dire qu'on allait certainement le revenir le travailler. Alors, soit on le revenait le travailler maintenant, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que on ne sait pas en fait si on revient le travailler peut-être en bear market, tu vois. Donc finalement, on continue de monter, puis on fait le top et on revient le combler, soit on revient le combler plus rapidement. Donc là, ça a été le cas, même s'il n'est pas totalement comblé. Tu vois, on a eu une mèche ici. On est venu un petit peu combler le gap à moitié, on va dire. Mais il y a encore une petite. Voilà, on a encore un manque de cotation ici au niveau des 78 000 dollars. Ouais. Donc voilà, et puis voilà, pour vous donner un exemple hein, de gap, voilà ce que généralement le cours fait. Ici, on a eu un gap où justement on avait un manque de cotation ici entre la fermeture le vendredi 1er décembre et l'ouverture du coup du lundi 4 décembre. Et vous voyez que le gap a été comblé juste ici avant l'explosion vers la hausse. C'est vraiment des choses assez Je intéressantes à crois que c'est dans surveiller, hein. 90% des cas, on les comble les gaps, hein. C'est pas systématique, mais Ouais, statistiquement. alors la stat, je suis vraiment pas sûr. Mais ouais, généralement, c'est ce que je dis sur le Squazar quand on fait les rapports. C'est une stat que j'avais vue sur Twitter. Mais dans 90% des cas, on le comble. C'est ça. Tu vois, par exemple, ce gap-là qu'on avait ouvert, et ça, c'était un exemple justement. Là, tu vois, on a ouvert un gap, on ne l'a pas comblé tout de suite, mais en bear market, on est venu le combler. Par Ouais. exemple, là, tu vois, on a ouvert un autre gap ici, on est venu le combler ensuite ici. C'est des petites choses assez intéressantes à indiquer. Ça permet quand même de prendre un peu de recul, quand même, de se dire, OK, on a ce gap qui est ouvert, c'est fort probable qu'on revienne chercher, etc. Enfin voilà, le marché fonctionne très souvent comme ça et voilà, on se met toujours du côté des statistiques, quoi. Ouais, bien C'est sûr, vaut bien mieux. sûr. Donc sinon, on est fuck très clairement, je ne pense pas. Ouais, Voilà, il y a c'est Chani qui nous dit en vrai c'est trop chaud. Désolé, j'essaie de faire passer aussi les commentaires. Donc Chani qui nous dit en vrai c'est trop chaud, on dirait c'est mort. Ouais, il y en a beaucoup. Je vois beaucoup de personnes qui pensent ça. Et d'ailleurs, il y a un monde où elles ont peut-être raison, hein. Bien entendu, on n'est pas là pour. Je vous rappelle, hein, on n'est pas des oracles, mais justement, ça va être intéressant d'échanger sur les raisons qui font que toi, tu penses qu'on n'est pas encore cooked. Ouais, regarde, tout simplement, les moyennes mobiles, elles sont quand même bien orientées. Alors, certes, hein, quand on va marquer le top, les moyennes mobiles seront toujours bien orientées.
Mais tu vois, pour donner un exemple, en 2021, là, on a eu la moyenne mobile 50, qui est la moyenne en jaune, du coup, qui a vachement bien fait support. Et là, tu vois, on revient à peine la tester. Et en fait, voilà, je mets des petites flèches vertes pour vous faire comprendre. C'est que sur une plus grande time frame, en fait, il y a toujours une pression acheteuse qui est appliquée parce que le marché est quand même vachement haussier. Du moins sur Bitcoin. Je parle de Bitcoin parce que forcément, si on regarde Ethereum, voilà, Ethereum, pour le coup, on est plus dans des phases de consolidation que des phases avec un gros momentum. Alors, encore une fois, là, on passe sous les moyennes mobiles. Là, donc, la jaune, c'est la moyenne mobile 50, la bleue, c'est la 100, et la orange, c'est 200 périodes. C'est vraiment des moyennes mobiles, je trouve, qui sont très, très bonnes parce qu'elles sont sur du long terme. Donc, elles donnent des signaux qui sont vachement plus valides, je trouve, et plus trustables, en fait, que d'autres moyennes mobiles. J'aime Ouais. bien prendre des moyennes mobiles longues. Et en fait, Et si, quand on passe... Ouais, vas-y. je te poserai la question plus tard, mais si sur Ethereum, ce que je vois, c'est que le dernier bear market, ben, on est passé sous ces moyennes mobiles. Et c'est ce que je Exactement. vois. Je joue l'avocat du diable. Hein. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Donc, je ne sais pas si tu le dis dans ce sens-là, mais quand on passe sous les moyennes mobiles 200 périodes, du coup, la orange, pour moi, c'est des niveaux d'achat très intéressants. Et j'ai un actif qui te le montre magnifiquement. Et ça, je l'ai expliqué dans une formation sur le Squazar, du coup. Alors, tac, tac, est-ce que je peux le retrouver? J'ai tellement d'actifs que je garde à l'œil. Sinon, je vais le mettre. Attends, je vais le taper Ouais, juste ici. putain, BNB USDT, hop, bah, je l'avais plus, je sais pas pourquoi. Hop, c'est pas grave. Et là, regarde-moi ça. Est-ce que tu réalises à quel point ce signal, on est passé sous la moyenne mobile 200 ici, et ça a été un point d'entrée qui a été juste magnifique, tu vois. ouais. Et ça, en fait, c'est vraiment, les moyennes mobiles servent du coup, voilà, de support. La moyenne mobile 50 elle est assez importante. Déjà, tu vois la tendance, hein, donc les moyennes mobiles qui sont bien orientées te montrent la tendance. Derrière, ça te montre le support, la moyenne mobile 50. Une fois qu'on casse la moyenne mobile 50, et voilà, quand on commence à rentrer dans un range, en fait, là, ça n'a plus trop de sens. Par contre, c'est vrai que quand on casse et qu'on arrive en dessous d'une moyenne mobile qui est la moyenne mobile 200 périodes, je trouve que ça donne aussi une très bonne indication sur des zones où on est possiblement dans des bons prix de DCA. Donc voilà, c'est pas forcément le point bas, hein, dès qu'on passe en dessous, il faut aller chercher plus bas. Mais par contre, sur des actifs solides, c'est des zones assez intéressantes pour commencer un DCA, donc d'acheter un petit peu toutes les semaines, tous les mois, l'actif en question. Donc effectivement, Ether qui passe sous cette moyenne mobile 200, pour moi, là, on est à 2000, on est sur des points d'entrée pour du long terme très, très intéressants. Voilà. Ça te fait des Ouais. bons prix d'achat, mais si je joue l'avocat du diable, quand tu l'as pété en 2021, quand tu es passé en dessous, ben après, tu as juste fait un dead cat bounce, mais tu partais en bear market. Quoi. Celui-ci? Non, la jaune. C'est la Ah oui, combien? oui, bah oui, quand on casse la jaune, par contre, c'est vrai que là, c'est pas bon. Mais du coup, en fait, c'est ça l'idée. C'est que là, pour moi, le signal de vente, c'est la cassure de la jaune, on va dire. Ouais. La jaune, elle est quand même assez importante à tenir parce que c'est celle qui monte le momentum. Quand on casse la jaune, on va faire support sur la bleue. Et pour moi, le rebond qui va aller en fait rebuter au niveau de la moyenne mobile 50 sera certainement un rebond pour vendre, en fait, tu vois. Un peu ce qu'on a eu ici, bon, c'est un peu simple parce qu'on a la représentation ici. Là, vous voyez, bon, on est repassé. Mais effectivement, par contre, une fois qu'on arrive et qu'on casse totalement et qu'on revient en dessous de la 200, c'est là où on est sur des zones de rachat. Mais là, très clairement, si on n'a pas vendu ici, bah voilà, on sera toujours dedans, mais ici, c'est plus le moment de vendre, quoi. C'est un peu Ouais. compliqué, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Fallait vendre Donc, en haut. voilà, mais ouais, pour revenir à BTC, c'est vrai qu'actuellement, on n'est qu'à la première moyenne mobile en réalité. Hop, j'étais où? J'ai tellement de. Hop, celle-ci. Et c'est pour ça que je mettais des petites flèches parce que c'est vrai que cette moyenne mobile fait de support. Et quand même, on arrive sur des zones où, là, ici, hein, on a le top ici. Voilà, si je trace la ligne comme ça, ouais, quand même, ici, on est sur le top de 2021. Ici, on a quand même beaucoup travaillé. Je pense très clairement que Bitcoin va ralentir au niveau des 70 000 $. Hein. Donc en vrai, bon, bah, 70 000 $, ça fait encore une chute de voilà, quand même 15%. Mais ensuite, je pense qu'on aura un rebond assez puissant, très honnêtement. Et à voir la structure, est-ce qu'on fait une structure baissière après le rebond ou est-ce qu'on va essayer de casser cet ancien ATH actuel, quoi. Ouais. À voir par la suite. Et toi, tu as d'autres éléments qui te font penser qu'on n'est pas retombé en bear market? J'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sentiment que je trouve beaucoup sur le Twitter, ce sentiment de retour au bear market, en fait. Ouais. Bah, en fait, on est un peu dans un bear market au niveau des altcoins, en fait. Hein. Ouais, Donc, clairement. j'ai l'impression que le bear market, il est bien utilisé pour les altcoins. Bitcoin, pour le coup, il est en full bull run. Hein. Il est très, très solide. Et
c'est vrai que quand j'analyse Bitcoin, en vrai, pour moi, tout va bien au niveau du marché, mais quand on regarde les altcoins, si on prend le total 3, en excluant BTC et Ether, bah, tu vois, en vrai, ça va, tu vois. En vrai, non, on est toujours sur des niveaux qui tiennent, même si en daily, tu vois, c'est pas exceptionnel. Enfin, on est dans une phase de correction qui dure quand même. Par contre, en weekly, tu vois, on a le support ici, il faut absolument pas le casser. On a la première mobile 50 ici. Je suis pas un expert en analyse technique, hein, mais de manière très simple, en vrai, quand une fois, j'essaye de prendre des signaux qui sont les plus solides possibles pour des grosses moyennes mobiles. On fait un support ou deux et on voit qu'actuellement, bah, voilà, on a buté un peu sur la résistance ici, qui étaient les anciens tops ici. Et puis là, bah, on est sur des zones très clairement de support. Donc, tant qu'on tient ces 800 milliards de valorisation sur le total 3, en vrai, on a rien qui nous indiquerait qu'on irait plus bas, hein. Mais forcément, sur les altcoins, ça reste pas beau et c'est compliqué de s'exposer actuellement. Mais on pourrait faire quelque chose comme ça, tu vois. C'est vraiment pas impossible, en fait. Hmm. Et actuellement, on n'a rien qui nous le dit que c'est ce qui va se passer, quoi. Et il faut attendre que le cours se développe et forcément, bah, il faut être exposé, mais pas trop non plus, parce que bah, si on est full exposé, on risque de juste subir la baisse, quoi. Ouais, c'est le pire. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a des TAO qui se fait déchirer, par exemple, hein. On a vraiment là, on revient sur des niveaux quand même assez intéressants. Si on regarde en weekly, je sais pas si on est. Ouais, tu vois, on a cassé la moyenne mobile 50. Tu vois, pour l'exemple, là, tu vois, on a touché la moyenne mobile 100 ici. On est revenu un peu au-dessus, tu vois, la moyenne mobile 50. Et puis là, on se renfonce. Donc là, on pourrait imaginer qu'on vienne vraiment sous les 200 $ en réalité sur TAO, hein. C'est Ah, une c'est possibilité. possible. Moi, je sais qu'à partir, je crois que je m'étais fixé 230, 240, je vais recommencer à déployer du capital sur Tao. Me Ouais, concernant, attention NFA, tout ça, c'est purement ma gestion de portefeuille, hein. ouais, 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 clairement. Donc Et du voilà, coup, actuellement, c'est vrai que c'est pas toi, exceptionnel. toi, t'es exposé comment à ce marché actuellement? Alors, moi, je suis quand même pas mal exposé. Je suis à peu près à, je te dirais, entre 10 et 15% en stable. D'accord? Ensuite, j'ai beaucoup d'Ether quand même. Je dois être à plus de 20% en Ether, 20-25%. Et ensuite, je dois être à peu près à 20% en TAO, Ok, en tout. Ensuite, ok, après, j'ai des positions dans le top 100 principalement. J'ai plus de low cap à part une low cap qui est le PIS de PeaPods dans la DeFi. Sinon, à part celle-ci, je n'ai plus aucune low cap et j'ai que des high cap plutôt leader de narratif. hmm. C'est un petit peu Et dans du ça. coup, Ouais. comment tu te positionnes comment tu le vois ce marché sans tomber bien sûr dans le Madame Irma, mais on a tous des thésis. Comment Mhm. tu le vois ce marché sur les prochains, on va dire sur les prochaines semaines? La prochaine semaine, je le vois peut-être encore baissier, hein. Ouais, ouais. Ça Bah, fait mal au cul, mais ouais. je pense qu'on peut. En fait, ouais, je vais te faire un petit tracé. En vrai, je m'imaginerais bien, tu vois, peut-être encore voilà, s'enfoncer peut-être un peu plus, venir tester ici. Après, voilà, je pense qu'on aura un rebond, quelque chose comme ça. Et après, ici, ce sera là où ça sera fatidique. On va très certainement rebondir ici. Et là, soit on imprime un W, soit pour moi, on décide d'aller peut-être plus bas. Pour moi, on va avoir un rebond dans les prochaines semaines. Enfin, prochain mois, on va dire. Prochaine semaine, je pense qu'on va encore aller chercher un petit peu plus bas pour faire un peu plus mal et ensuite avoir le rebond. Lors de ce rebond-là, qui est celui-ci ici, je pense que ça sera le moment vraiment de réallouer peut-être votre capital si vous êtes. Enfin, de vraiment essayer de mettre votre capital en stable, essayer de gérer bien vos positions pour, si on a une autre baisse, ben, ne pas être full exposé, et comme vous l'êtes peut-être actuellement, c'est un petit peu l'idée. Et derrière, bah voilà, voir un petit peu comment est-ce que ça va se décanter. Est-ce qu'on va faire une belle structure pour repartir ou est-ce que finalement on va juste s'enfoncer et partir cette fois-ci, si on Bitcoin passe dans une structure baissière, voilà, je pense que tout le marché va manger, quoi, hein. Ouais. Chani, Euh, il envisage un 72K, lui. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est à peu près les niveaux, hein, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. On reprend les anciens niveaux ici, de l'ancien top. On reprend aussi la zone où on a plutôt bien travaillé ici, hein, lors du top en mars, de l'ATH de mars, du coup. Je pense que cette zone-là va être retravaillée, hein, je pense très clairement. Ça sera une zone où on ne Oui. va pas casser tout droit, hein, directement, mais voilà, il ne faut pas croire que BTC va faire quelque chose comme ça, hein. N'ayez crainte, BTC ne va pas faire ça, même s'il y a un crack Covid. BTC fait un deal comme ça et sera racheté assez rapidement. Donc voilà. Après, forcément, on peut corriger plus bas, pas en ligne droite. On va avoir un rebond, surtout dans la conjoncture actuelle du Bitcoin, quoi.
Ouais. Le Bitcoin est Est-ce que... très haussier. Les altcoins le sont moins, en fait. Ouais, ouais, clairement. Est-ce que tu te fixes une invalidation sur Bitcoin au bout duquel tu vas te dire, bon, bah, ok, ce cycle est pété, quoi. Ouais, ouais, Je ouais. déconne. Là, bah, tout simplement, je pense que ça va être la cassure de cette box verte. Bon, voilà, pour moi, on va venir la travailler, on va pas la casser en one shot. Par contre, là, si on revient la travailler une deuxième fois, justement, bah, voilà, là, va falloir vraiment faire plus attention. Tu vois, l'idée, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et là, si on revient la travailler, là, on la casse, pour moi, on va aller vraiment plus bas, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, l'invalidation sera cette cassure ici, quoi, Donc, t'as très pas envie qu'il certainement. retourne dans cette box verte, quoi. Bah, je pense qu'il va y retourner, mais ça sera une box vraiment à défendre. Je pense que la Ouais. première fois qu'on va la retoucher, on va la défendre, mais par contre, la deuxième fois, peut-être pas, tu vois. Tu vois, c'est un petit peu comme si, attends, je reprends un graphique avec plus, voilà, ici. Tu vois, la moyenne mobile ici en 100 périodes, tu vois, qui a vachement bien tenu le cours ici. Pour moi, l'invalidation, là, ça aurait été la cassure de cette moyenne mobile 100 périodes ici avec cette grosse bougie. Là, pour moi, c'était une invalidation et surtout une réintégration de cette bougie, de cette moyenne 50. En fait, c'est ça, il faut laisser le cours se développer. Tu vois, là, c'est assez compliqué. Là, on est sur un vide absolu. Donc, très clairement, on va avoir un rebond. C'est là où ça fait le plus peur parce qu'en fait, on est un petit peu dans ce cas ici, tu vois, où on est en train de chuter, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, quoi. On est Ouais. ici avec des grosses bougies rouges ici. Tu vois, il faut que laisser le temps. Tu vois, là, ici, on a pris quand même, c'était le 17 mai, et à partir du 19 juillet, donc 2 mois après, on a enfin fait une structure de retournement. On a cassé par le haut. On a réintégré par la suite, forcément. Et là, voilà, on est en train de retravailler la moyenne mobile 100 en bleu. Et effectivement, si on casse la moyenne mobile 100, c'était un signal qui était très, très mauvais. Si on casse la moyenne mobile 50, c'était un très bon signal. On voit qu'on l'a cassé la moyenne mobile 50. On a fait un doji, on a réintégré. Deuxième, là, c'est un signal qui n'est pas bon puisqu'on réintègre la moyenne mobile 50. Derrière, on a enchaîner. En fait, tu vois, c'est se laisser le cours se développer et voir vraiment le moment. Actuellement, tu vois, comme je t'ai dit, on est tellement haussier sur le Bitcoin que la moyenne mobile 50, voilà, on peut revenir en dessous, hein, mais ces moyennes mobiles qui sont orientées de cette manière, c'est vraiment de la pression acheteuse très, très forte. Ça veut dire Mm. qu'il va y avoir des gens qui vont acheter actuellement sur ces niveaux parce que techniquement, c'est des niveaux intéressants à acheter pour jouer un rebond parce qu'il y aura un rebond parce qu'on est vachement haussier. Maintenant, plus Ouais. le cours se développe, tu vois, dans les prochains mois, voilà, on peut descendre en dessous, on va avoir un rebond. Et là, les moyennes mobiles, tu vois, vont continuer à faire leur cours, elles vont peut-être faire comme ça. La moyenne bleue, elle va faire comme ça, tu vois, la moyenne mobile 50, elle va arriver. Le problème, c'est que là, le cours, tu vois, il va revenir cette fois travailler la moyenne mobile bleue. Et là, par contre, si on casse la moyenne mobile bleue, là, tu vois, c'est pas bon. C'est un exemple, tu vois, un petit peu plus Ouais, bien sûr. pour te montrer. Vous, dans le chat, Donc, vous gérez comment justement votre risque par rapport à tout ça? Est-ce que je suis curieux de savoir si vous avez par exemple une invalidation, c'est-à-dire un mm. moment au bout duquel vous allez vous dire bon bah allez, bear market, c'est bon, je gicle. Ou est-ce que vous avez parfaitement confiance et que du coup vous ne fixez pas forcément d'invalidation, ou est-ce que vous pensez déjà qu'on est en bear market? Ça peut être intéressant d'avoir votre ressenti. N'hésitez pas en tout cas. Ouais, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions aussi, hein, vraiment, n'hésitez pas. On a Thomas qui me dit ce jingle de ouf. Voilà, il faut avoir des invalidations, on peut se mettre du bon son, quoi. Voilà. Au moins. Tellement. Mais ouais, et si on regarde un petit peu la Bitcoin dominance, tu vois, je pense que Bitcoin, en tout cas, n'a pas fini de. En vrai, je vois pas de signe baissier sur la Bitcoin dominance, à part d'essayer de confirmer son billet un petit peu en mode il y a la season qui arrive, il y a la season qui arrive. Honnêtement, je ne vois pas de signe qui me montre que cette Bon. season va arriver. Donc, pour rappel, hein, la Bitcoin dominance, c'est ce que représente Bitcoin en termes de valorisation sur l'entièreté du marché crypto. Et donc, actuellement, Bitcoin représente 60% de l'entièreté de la valorisation de l'écosystème crypto, tout crypto confondu. Voilà, on est passé de 40% à 60%, hein, donc ça a un petit peu vampirisé toute la liquidité dans justement différents alts aussi, hein. En réalité, il y a beaucoup de gens qui vendent des altcoins pour aller s'exposer sur du Bitcoin, hein. Et c'est ce qui s'est Ouais. passé en réalité principalement dans le cycle, parce qu'il n'y a pas eu d'énormes nouvelles liquidités, même s'il y en a eu quand même pas mal. C'est pas comparable au dernier cycle, quoi. Mais je pense que voilà, la résistance ultime, ça va être celle-ci, au niveau des 70%. Et voilà, je pense que Bitcoin fera son top de dominance au niveau de cette résistance pour ensuite, avec cette baisse ici, laisser de la place en aux altcoins et peut-être au top de marché, hein, parce que généralement, les altcoins performent à la fin du cycle, quand Bitcoin a fait son top.
On a un mois, on va dire, 3 semaines, 2 semaines, un mois, un petit peu plus, où les altcoins, Ether et tous les altcoins surperforment Bitcoin en fait, et que tout simplement la liquidité de Bitcoin se déverse dans les autres actifs, dans les autres altcoins. Donc voilà, je surveille un petit peu cette charte et c'est vrai que pour moi, on ira chercher ce top ici à 70% de résistance, quoi. Oh putain, ouais. Les altes, elles ont encore du. On a encore une marge de vampirisation du Bitcoin, hein, mais en fait, j'ai du mal à imaginer un top ici, tu vois. Hein, je ne Ouais. sais pas pourquoi. Graphiquement, en vrai, Oui. bah, voilà, c'est en monthly, hein, tu vois. Donc, on monte en escalier, mais ça reste très beau, tu vois. Graphiquement, c'est beau. Là, on avait une résistance ici, tu vois, ben, on l'a cassé. Donc, maintenant, c'est un support. Hein, donc, tant qu'on tient ce support, moi, il n'y a rien qui m'indiquerait un retournement. Donc voilà, à voir. Tu vois, en weekly, Oh. même si je remets en weekly, c'est vachement beau en réalité en weekly. Ah, c'est magnifique, ouais. C'est magnifique, très Et les organique. moyennes mobiles, si on les met aussi, tu vois, on les a, voilà, elles viennent de croiser, elles sont orientées à la hausse pour une fois, et tu vois, ça fait longtemps qu'on les a pas. Tu vois, on était full baissier depuis 2017. Hein, les moyennes mobiles ne se sont jamais recroisées à la hausse. Donc là, c'est le Mhm. cas. Donc voilà, les gens qui disent que la Bitcoin dominance et qui mettent une flèche vers le bas pour confirmer leur billet. Pour le coup, voilà, ça met un peu en porte-à-faux parce qu'il n'y a rien qui montre qu'on corrigera vers le bas et je pense qu'on va continuer vers le haut. Hein. Donc Ouais. les altcoins, pour moi, c'est pas encore le moment et on verra à la fin quand est-ce qu'on pourrait s'exposer peut-être au low cap, aux altcoins, etc. Yes. On a HKK qui nous dit, lui, il raisonne plutôt en termes de timing. Il nous dit, Ouais. si on termine 2K25 sans rien, j'accepterai mes pertes et dans 4 ans. Ouais, bah écoute, ça se défend. Moi, ce qui me rend plutôt serein pour l'instant, c'est le on-chain, parce que on-chain, j'ai aucun signe de top. Donc après, il faut surtout pas exclure un monde où les signes de top qu'on a connus on-chain seront plus valables à un moment donné. Peut-être que c'est ce cycle-là. Mais dans ce cas-là, je vois pas un bear market je vois un bear market aussi différent. Je vois pas pourquoi le bull run se ferait complètement dérégler. On aurait des stats qu'on n'avait jamais vu on-chain pour avoir un bear market normal de 4 ans. Donc moi, c'est le seul truc à dans 4 ans. Je serais plus vigilant là-dessus. Mais ça reste mon take. Mm, mm. Et The Green pense, Velvet. Oui, pardon, vas-y. tu vois, là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, honnêtement, si dans tous les cas, Ether ne performe pas comme ce qu'on aurait souhaité hein, ou autre, je parle d'Ether, mais c'est valable pour d'autres altcoins leaders. Je pense que les prochains bull run, enfin le prochain bull run ou les prochaines années où l'écosystème crypto sera vert haussier, je pense que ça sera des actifs qui vont faire de très grosses performances. Plus un actif consolide, tu vois, c'est un petit peu l'idée, comme un élastique qui se tend en fait. Ouais. Tu vois, Ethereum, pour moi, c'est une crypto qui va faire que de grossir. Là, je suis en logarithmique, hein, n'ayez pas peur. C'est une crypto qui va faire que l'écosystème grossir, etc. Et très clairement, c'est un élastique qui se tend fondamentalement, c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. On est un peu dans une sorte de. On suit un petit peu l'adoption on va dire, d'Internet. Et on va dire, plus l'élastique se tend, quand ça va péter, tu vois, pour moi, ça va péter. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Un mal pour un bien. Et malheureusement, il faut prendre patience. Et il faut réussir à avoir une vision un petit peu plus long terme et pas forcément être là pour des gains très rapides parce que malheureusement, le marché n'offre pas toujours ce qu'on souhaite. Donc, il faut être patient. Et regarde, tu vois, graphiquement, ça ne me choquerait pas finalement d'avoir un élastique qui se tend comme ça et qu'on pèterait peut-être en 2027, hein, qui sait, je ne sais pas. Mais c'est une Ouais. possibilité à garder en tête. Est-ce Oui, que oui, aussi, oui. les bull runs seront pas plus longs? Je sais pas, tu vois. Je sais que j'ai posé ça comme question sur Twitter. En vrai, on n'en sait foutrement rien. Le bull run peut être aussi plus court. Et d'ailleurs, j'avais montré ici, on a un exemple un petit peu sur les moyennes de durée des bull runs. Donc, voilà, en vertical, on a le halving, du coup, qui se réalise tous les 4 ans. On voit qu'à peu près le top de Bitcoin après chaque halving, là, on a fait à peu près 400 jours, ici 500 jours, ici on a fait 500 jours. Si on prend la moyenne de tous les halvings, on serait du coup aux alentours des 487 jours, qui serait du coup cette deuxième barre ici, hein, cette barre ici. Donc, ça serait un top en août 2025. Donc là, Ouais. le mi-halving, le top que j'ai mis ici, je crois que ça correspond à peu près au temps du double top qu'on avait fait. Mais voilà, on a a priori toujours une marge en termes de temporalité. Maintenant, les halvings les halvings se ressemblent, enfin les bull runs se ressemblent, mais ne sont pas identiques. On a vu qu'on a fait un top ici, un ATH avant le halving, ça n'a jamais eu lieu.
Donc, est-ce que le fait qu'on ait fait un ATH avant le halving ferait que le cycle, du coup, était en avance et du coup, se terminerait plus vite? C'est une possibilité. Est-ce que, du coup, ça montre que le cycle est plus virulent et peut-être plus long, à un plus gros momentum et du coup, on serait peut-être sur une hausse un peu plus, on va dire, en escalier et plus longue? Tu vois, c'est des questions où c'est un peu compliqué et c'est vrai que la meilleure façon, finalement, parce que personne n'a la réponse, c'est d'avoir un bon risk management, quoi, pour essayer Ouais. d'être prêt à tous les scénarios. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, c'est clair. Et surtout pas pêcher par trop d'impatience. Ouais, j'ai tweeté là-dessus. Ouais. La patience est vraiment importante. Mais quand je parlais de patience, c'est pas en mode holdez vos bagues, vous verrez un jour ça paiera, hein, pas forcément Ouais. tant que ça. Mais si vous avez du stable, pareil. Je sais qu'il y a des prix, il y a des zones de prix qui te démangent, moi qui me démangent d'y aller. Mais le marché me retient un petit peu parce que ouais, il n'y a pas à chier. Si on est rationnel, je vois plus de chances qu'on aille encore un peu vers le bas sur les alts, plus qu'un monde où on repart direct, quoi. Mm, Je vois mm, pas de catalyseur immédiat, quoi. Tac, je reprends les commentaires. Donc, The Green Velvet, lui, il part sur une gigamèche de 65-67. Au-delà, j'aime pas trop. Ben, si c'est qu'une mèche, ma foi, why not? Ça peut être un signe de bottom. De toute façon, les bottoms, il n'y en a pas 50 000. Hein. Soit ça part en V-bottom, soit derrière, on touche un bottom et après, on consolide dedans avant de repartir, quoi. mm, Hop. mm. Tamix qui nous dit exposé à 80%, le wallet qui s'est divisé par deux, mais c'est rien, on vit sinon. Eh ben écoute, tu as le recul qu'il faut, je pense. Oui, oui, bien entendu. Hop, c'est ouf comment le price action, pondération des news macro dans le sentiment. Alors j'ai le / U003E que je capte pas. Comment le price action. Et ouais, peut-être qu'il souligne l'impact des news macro dans le sentiment. Ouais. Ben, justement, quand on regarde la macro, effectivement, il y a des signes d'amélioration. Après, est-ce qu'on voit des gros catalyseurs qui nous téléporteraient dans des ATH? Ben, dans l'immédiat, perso, j'en vois pas. Il peut y avoir des choses intéressantes, hein, notamment au niveau des guerres un petit peu qu'il y a partout dans le monde. Mais bon, ça pioche un petit peu, quoi. Mm, mm, mm. HKK qui nous disait bah, je suis d'accord avec toi, je me rassure comme ça. Je pense qu'il parle pour le on-chain, pour pas tomber dans la peur et la manipulation. Oui, oui, c'est Ouais. clair. Mais il y a un moment où il faudra agir en conséquence, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. Pour ça, justement, qu'on parlait d'invalidation tout à l'heure, quoi. Van Allen qui nous dit si Atom prend pas 50% d'ici juin, je vends mes services de gigolo. Écoute, il y a un monde. Il y a un monde. Toutes les bourgeoises en PLS, là, ils attendent que ça. Ils vont regarder tout le cours d'Atom pour avoir ce magnifique homme masqué dans leurs pieux. BPL, oui, à l'aise de holder mon bac de TH. Ouais, moi, à l'instant T, au marché actuel, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup mieux qu'Ethereum en termes de risk-reward, sur le marché crypto, je parle, hein, qui n'offre pas Ouais. des risques incroyables en ce moment. Je ne sais pas ton sentiment d'ailleurs là-dessus, Gazer. Ouais, ouais, ouais. Je suis en phase. C'est pas juste, on dit pas ça juste comme ça. C'est vrai que je pense que ce cycle-là, ça a fait réaliser à beaucoup de personnes que je pense que ça a fait déjà beaucoup de BTC maximalistes, entre guillemets. Ça a fait Ouais. réaliser beaucoup de personnes que Bitcoin est quand même la pierre centrale de l'écosystème et que tout passe. Enfin voilà, c'est Bitcoin en premier et le reste qui suit. Et je pense que peut-être au prochain bull run, les gens vont réaliser que bah, on le sait bien, après Bitcoin, il y a Ethereum et c'est tout, entre guillemets, tu vois, c'est la deuxième plus grosse crypto. Donc, en termes de. Voilà, c'est vraiment un incontournable. Et les gens qui se disent Bitcoin est trop valorisé, on va pas faire un gros multiple, bah, là, Bitcoin leur a donné tort. Les gens qui se disent bah, Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto, on va pas faire un bon multiple ou graphiquement, c'est pas très beau, je pense qu'ils vont aussi s'en mordre les doigts. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce graphique contre Bitcoin, donc la paire d'Ether contre Bitcoin. On voit qu'on revient justement dans une très belle zone d'accumulation, hein, qui est une zone voilà, qui a été travaillée en 2020 ici. Et très clairement, je pense qu'en termes de risk-reward, hein, comme vous l'avez dit, il n'y a pas mieux actuellement que Ether. Très Qu'Ether, clairement. on a fait. Moi, je le vois aller. Je le vois peut-être aller 1700, entre 1700 et 1800, mais Ouais, dans le je pense champ de que mathématiques, je le vois ouais, pas descendre bien plus. j'ai mis, j'ai mis ce petit point bas ici parce que voilà, le marché aime bien aller chercher tu sais, les petites liquidations. Et c'est vrai que pour moi, la mèche, merde, je le déplace comme un con, la mèche qu'on aurait ici à 1005 à peu près, je vois bien une petite mèche vraiment légère passer en dessous, hein. Mais voilà, je pense que
C'est des zones, tout ce qui est en dessous des 2000, hein, parce que voilà, entre 2000 et 1005, gardez en tête que si vous visez une target un peu plus long terme vers les 10 000, en vrai, c'est pas cette différence va vraiment importer en termes de performance. Donc moi, en dessous des 2000, c'est des zones de DCA très intéressantes. Et j'ai même branché un ami qui voulait s'exposer à la crypto. Et je lui ai dit, honnêtement, investis sur Ethereum, horizon 3-4 ans, tu ne te prends pas la tête et tu fais ça un petit peu tous les mois. Et donc, voilà, j'espère pas lui faire perdre d'argent en lui disant ça. Non, en vrai, je suis plutôt confiant et au moins, je lui ai expliqué un petit peu pourquoi. J'ai pris un peu le temps et tout, de lui expliquer les choses. Donc voilà, je pense que Ether a un très très bon risk-reward. Ouais. Ouais, moi, en tout cas, je recherche pas 50 000 trucs et Ether Mm. fait partie des actifs que je recharge en spot assez sereinement autour des 2000 et je vise pas des perfs dans l'immédiat. Je serai patient avec Ethereum parce que c'est un truc de ce projet. Bref, je le vois pas Mm. disparaître très clairement. Donc, je Ouais. suis assez à l'aise comme BPL en tout cas. Et pour ceux qui sont bullish, Ether ou Sol, regardez, ça c'est un truc que j'ai partagé. J'avais fait un gros tweet dessus. D'ailleurs, je m'étais un peu fait taper les doigts parce que j'avais un peu comparé. Tu vois, regarde, j'ai le graphique. Le tweet C'est sur tes exceptionnel. boules? Non, pas celui-ci. Il n'y a que ce tweet qui a buzzé à mort là, ces derniers temps, hein, vraiment. J'avais fait un tweet comme quoi, tu vois, alors je pense que ouais, on doit bien voir plus ou moins la ressemblance. Je disais que voilà, là on a Ether. Donc, attends, je vais juste mettre Ether en weekly. Voilà, magnifique. Tac, je vais dézoomer un petit peu. Hop, 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 hop. Hop, tu vois, je me disais, donc là on a Ether. On était en train de faire un triangle comme ça, plus ou moins. Et on avait cassé le triangle par le bas pour ensuite exploser pour retoucher la résistance, tu vois. Et à ce moment-là, quand je l'ai dit, on était exactement ici sur Solana, du coup. Donc là, on est sur Solana contre Bitcoin. Et là, on est sur Ether contre Bitcoin. Et on voit Solana, du coup, qui avait cassé justement ce triangle. Et je disais, bah, je pense qu'on va avoir un rebond de sol pour revenir dans cette résistance ici, pour ensuite corriger dans cette zone d'accumulation, finalement, comme Ether, ce qu'a fait Ether, tu vois. Et c'est Ouais. exactement ce qu'on a eu. On a eu le rebond de sol qui allait toucher quasiment les 300 $, avec un peu les news. Bah, je ne sais pas si c'était le même coin de Trump, hein, en janvier. Ouais, je crois que c'était ça. Le janvier, ouais. Ouais. Donc, explosion de Solana. Et puis, bah, voilà, là, on est en train de corriger, en train de revenir dans cette zone d'accumulation. Et très clairement, hein, si on regarde Solana contre Ethereum, Ether contre Sol, on voit que graphiquement, hein, en weekly, attends, je vais le mettre comme ça, hop, vous voyez que c'est quand même, moi je trouve que c'est assez beau, parce que là on est en train de diverger vachement en termes de RSI, donc on montre qu'en termes de force vendeuse, les vendeurs perdent la main, parce que le RSI va de moins en moins bas, et le cours lui fait des plus en plus bas tout simplement, et en fait c'est un petit peu ce qu'on a eu ici, vous voyez que ici le cours fait un plus bas en termes de clôture, ici au niveau du RSI, vous voyez qu'on est en train d'augmenter, et là, c'est la même chose qui est en train de se passer, mais depuis décembre 2023, donc ça va faire un an qu'on est en train de diverger comme ça contre Solana. Et je pense que très bientôt, on va exploser ici et Ether va gagner en force contre Solana. En gardant en tête aussi que contre BTC, on est dans une zone d'accumulation qui est intéressante. Donc un rebond ici contre Bitcoin ne me choquerait pas non plus. Et si Ether rebondit, gagne en force, les altcoins vont gagner en force aussi. Donc ça va être intéressant de garder à l'œil ce graphique-là, parce que je pense que le bottom de ce graphique d'Ether contre Bitcoin, ça va marquer le bottom général des altcoins. Et Ah ça ouais, répond un ça va petit être peu à la troisième aussi. c'est délicat d'envisager une alt season sans Ethereum en tout cas. Voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est inenvisageable, je pense. Ouais. Spokemaster qui nous dit la macro et la géopolitique vont aussi influencer mes invalidations en plus de la price action. Bah oui, bien sûr, je peux l'entendre de toute façon, mais la macro aura des impacts directs sur ton price action, hein. Tu la verras transcrire dans les charts. Mais c'est tout à fait judicieux de ne pas négliger la macro, bien entendu, surtout sur ce Ouais. cycle et en ce moment. Tamixlis qui a déjà changé sa PP. J'ai encore espoir dans certaines petites cryptos, mais j'ai bien l'impression que si BR il y a, ce sera dans certaines cryptos en particulier. Alors là-dessus, ouais, moi je suis assez d'accord là-dessus. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Je pense pas qu'on aura un bull run type 2021 où plus ou moins tu avais une alt, n'importe laquelle, tu étais globalement sûr de faire ton cycle si tu la revendais au bon moment. Là, je pense que ce sera beaucoup plus sélectif. Ouais, tout à fait. Toi, tu t'en penses quoi, Gazer?
en phase. Pour moi, il faut aller sur les leaders, des narratifs leaders, des écosystèmes leaders, entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment leader, 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 et avoir des métriques, avoir des fondamentaux et avoir du mindshare, donc un projet qui soit dans l'air du temps et pas oublié dans la masse de tous les projets qu'on a actuellement. Ouais, Donc un ouais, ouais. projet dans l'air du temps, leader de leur narratif. C'est vraiment pour moi la bonne recette pour espérer d'avoir des altcoins solides quand le marché se Mais retournera. là, ouais, ouais, gardez pas vos alts, n'importe quelles alts, dans l'espoir que ça va repéter, parce qu'il y en a qui vont rester juste. Enfin, je sais pas pourquoi je pense à Matic quand je dis ça. Ah ouais, attends, je sais même Ouais, pas si je l'ai. par curiosité, ouais. Je suis plus du tout dessus. Hop, The Grindelwald qui nous dit ETH qui a méché en dessous de 2K. Ah. Ouais. Ne redis pas de mauvaises nouvelles comme ça, s'il te plaît. Alors non, j'ai pas tout le graphique, mince. Mais non, c'est Bon. une bonne nouvelle long terme. Tu verras, on se retrouvera, on se dira. Tu te rappelles le jour où ETH a méché sous les. On était en Non, live. générationnel. Ouais, imagine, on n'a pas pu prendre le trade. Trade génération. On nous va trade ou pas, Buty? Attends, ta gueule, c'est pas longue. Ta gueule. Oh Excellent. là là. Et Matic, putain, ouais. Alors, fais voir Matic. Ah, t'es sur Bera. Ouais, en fait, j'arrive pas à voir le graphique entier, je sais pas pourquoi. C'est plus Matic, c'est plus Matic maintenant, c'est Paul. Paul, ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. Hop, hop. Waouh, putain. Ah non, Ouais, tu vois, bon, j'ai après, pas le graphique non plus. Paul USDT. Qu'est-ce que je dois mettre? OKX peut-être? KuCoin, je sais pas. Bybit, on va voir, on va bien en trouver un quand même. Ah, après, tu ils vois, vont il n'y a pas peut-être. de. Ouais, ils te reprennent depuis le rebranding, ils ont pas matché avec Ouais. l'ancien Matic. Normalement, mais en mettant toc toc, là, je devrais l'avoir avec celui-là, je pense. Normalement, ça devrait être bon. Ok, ouais. Oh, waouh. Oh, waouh, j'avais pas ouvert Matic, hein, mais ouais. Ouais. Je pense que c'est un des tokens stars du dernier bull run, hein, et genre projet solide. Hein. Ah Je me ouais, rappelle. bah, en fait, là, je me rappelle, c'était l'un des projets qui avait fait le meilleur rebond ici, hein, très clairement. Ouais. Parce que ça, c'est juste le premier rebond de Bitcoin, hein. Il avait fait un très très beau rebond, mais c'était la seule chose qui a été bien. Il a fait un x5 hein, sur le rebond. Mais après, pour le coup, waouh, impressionnant quand même. Ah, putain, ouais. Faut pas Pas tomber forcément. amoureux de ces baguettes. Ouais. Non, 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 ouais, voilà. Jamais tomber amoureux de ces altcoins et jamais se contenter de holder un altcoin en attendant une altcoin season. Surtout pas, surtout pas. Vraiment, c'est une erreur à faire. Parce que derrière, si on regarde par curiosité vite fait hein, les métriques, je te laisse hein, s'il y a d'autres questions entre-temps. Ouais, ouais, pas de souci. Hop, bah, je prends HK, tac. Et pour le bear aussi, vu que les États et les instits sont là, on le voit que ça peut partir fort dans un sens comme dans l'autre. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, on restera pas sur ces zones de prix indéfiniment. Hein. Il y en a qui ont des profits à faire. Après, est-ce que le timing qu'ils sont prêts à encaisser sont le timing que vous êtes prêts à encaisser? C'est un autre débat. Tu vois, si on regarde en termes de Aïe. TVL, bon, c'est assez impressionnant. La chute de TVL, on est passé quand même de 10 milliards ouais, à 757 millions. C'est pas dégueulasse, hein, mais bon. Et en termes de volume, on est sur du 100 millions, 200 millions. C'est pas exceptionnel. Mais Matic, c'est un peu bizarre. C'est un layer 2 sans être un layer 2 en étant un peu une layer 1. C'est une Oui. proposition de valeur un peu à côté. Mais bon. Ce qui était fort, c'était le marketing et les partenariats qu'ils arrivaient à faire. Hein. Ça, c'était vraiment fort. Ouais, ouais, ouais. Et ils arrivaient bien à prendre les hypes, à s'inscrire dans les différentes hypes. Et là, j'ai l'impression que sur ce cycle, ils sont Ouais. complètement dépassés, quoi. Bon, Ouais, bref, on est pas là pour. on descend. Matic, C'est un live dédié à Matic. On voilà. descend. Et après, ça va être Valérie Damido, au GLD. Il est où je vais notre entamer la rénovation de mon wallet. Vous avez des conseils? Ah bah là, en tout cas, je peux te dire que ça va être du home staging, hein, parce qu'il n'y a plus de thunes. Hein, donc, il va falloir. Non, mais bon. Ouais, il faut pas holder les tokens qui ne sont plus d'actualité. Ouais, Multiversix, vraiment pas Oui. exceptionnel. Ouais. Et je pense en Ouais, termes de volume, Multiversix, c'est 2 millions de volume daily quasiment. Donc. C'est très très peu, 2 millions. Pour la tâche qu'ils ont fait, je sais pas combien de valorisation, c'est énorme. ouais, c'est clair. C'est clair. Hop. Tac, Fred qui nous dit, ben parfait, ça mettra la transition.
avec justement la deuxième partie de ce live, à savoir les actifs que suit notre ami Gazer. Fred FX qui nous dit salut, ING et NIR sur des niveaux chauds aussi. Chaud pour Reload, j'imagine, ou chaud peut-être au bord du précipice. De toute façon, les deux sont souvent liés. Hein. Bon, on ira peut-être checker ça. Et BPL qui nous pose une question, est-ce que vous re-rentrez en spot sur BTC s'il va dans les 70K? J'ai plus de bac de BTC et j'ai les boules. S'il va à 70K, oui, absolument. Ouais, je trouve que c'est des bonnes zones de DCA pour du long terme. Même si on peut aller plus bas, ça reste quand même des bonnes zones. Sur du court terme, pour moi, on aura un rebond si on va à 70 000. On aura un rebond qui reviendra peut-être dans les 90 000 pour peut-être aller plus bas. En fait, c'est ça à garder en tête. Mais sur du long terme, en réalité, ça reste des très bonnes zones parce qu'on pourrait très bien rentrer dans les 70 000 pour aller chercher finalement les 150 000 dans l'année, quoi. Ouais. Donc, ouais. Je trouve que c'est une bonne zone pour du long terme. Garde en tête qu'on peut aller plus bas, forcément. Hein. Mais plus bas, en fait, pas forcément dans du court terme, mais plus bas peut-être dans un an. C'est un petit peu ça l'idée. Mais en tout cas, ouais, 70K, moi j'irai. J'y suis allé en dessous de 80K, en tout cas sur BTC. Mais BTC, j'ai un horizon d'investissement qui est plus ou moins infini. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, NIR, ouais, effectivement, j'avais fait une box ici en support, donc on est en train de revenir travailler ce support ici. Support. Mais c'est vrai que c'est pas. NIR, j'ai du mal à me hyper dessus, quoi. Ouais, moi aussi, je suis pas. J'étais hypé un moment. Le problème, c'est que en fait, j'étais hypé surtout avec leur orientation un peu plus IA, quoi. Sachant que c'est quand même des grosses têtes, les mecs derrière NIR. Hein. Donc, et niveau IA aussi, ils sont très bons parce que je crois que NIR de base, c'était un projet IA qui est parti ensuite côté blockchain du coup, et qui n'ont jamais perdu un peu la notion d'IA dans leurs produits, de ce qu'ils voulaient faire, dans leurs produits finaux qu'ils voulaient faire. Mais du coup, pour l'instant, il n'y a rien vraiment de concret. Ils n'ont même pas surfé la hype des agents IA. Donc, et voilà, l'utilisation de NIR a été, voilà, il y a pas, on va pas sur l'écosystème de NIR en termes de spéculation ou autre. Par contre, il y a des applications qui sont sur NIR qui sont pas mal utilisées. D'ailleurs, NIR, je crois que c'est une blockchain, il y a beaucoup d'utilisateurs dessus. Mais c'est des utilisateurs qui savent même pas qu'il y a NIR derrière, en fait. Mais voilà, après, le token, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. C'est pas la pire blockchain, très clairement. Mais en termes juste de technique, en analyse technique, c'est vrai que là, c'est à partir du moment où on avait cassé les 3,78 là, cette trendline ici, c'est vrai que c'est vachement baissier, quoi. Donc j'ai peur que même ce support, il faut vraiment le tenir, sinon on va tout simplement revenir travailler cette box ici. Hein. Donc voilà. Ouais, j'ai du mal parce que c'est une blockchain qui est intrinsèquement liée à l'IA. Et je pense que s'il y a un gros narratif IA, je ne suis pas sûr. Mais ça, pareil, c'est que des takes perso. Hein, donc il y a une dose d'irrationalité, il y a une dose de perception. Attention. Hein. Je vois pas le truc vraiment que ce soit pas le premier token qui repartira quand l'IA sera bête à nouveau. Ouais. En fait, l'idée, quand vous achetez un token, vous achetez pas juste un ticker, NIR, trop bien. Vous achetez en fait qui est une raison. Vous achetez une vision, vous achetez une update, vous achetez quelque chose la raison de votre investissement, il faut la trouver en fait. Pourquoi est-ce qu'on va acheter NIR actuellement? Là, je ne sais pas en fait. Il n'y a pas vraiment de raison. Vous pouvez avoir une raison technique, hein, que ce soit juste la charte qu'elle vous donne envie d'acheter ou autre. Mais sinon, voilà, la NIR, en vrai, pour le coup, il n'y a aucune raison que ça soit sur un plan technique, que ça soit sur un plan fonda, sur une update ou autre. Voilà, il n'y a pas grand-chose actuellement sur NIR, quoi. Non. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis après, hein, forcément. Et sur du long terme, si vous avez vraiment une grosse conviction et si votre plan, c'est d'acheter du NIR parce que vous savez que dans un an, il y a un produit qui va sortir et que vous dites, là, on est sur un bon point d'entrée, et si c'est votre plan, au moins, vous avez votre DCA, allez-y, hein, c'est votre conviction et vous êtes les mieux placés pour le savoir si vous avez bien fait vos recherches dessus. C'est super important de suivre ses convictions. Yes, Pokemaster, réintégration de la LTV, donc de la TVL Polygone dans AAVE en proposition suite à l'abandon de la réhypothécation. Il me casse le crâne. Wow. Ah, tu m'as fumé avec ton commentaire, Spocky. Hein. Désolé, tu pourras me réexpliquer la réhypothécation. C'est pas du tout, en plus je me moque, mais il n'y a pas de quoi se moquer. Hein. C'est juste que j'ai pas compris le terme ou j'ai pas suivi le truc. Si tu peux préciser, ce serait coolos. Hop, et on nous demande, bah tiens, hop, on va les garder, les tickers que vous nous mettez, on les garde en tête. Tao, Nir, Fet. Donc là, on est sur ING, justement. ING, pareil, j'ai du mal à. Wow. Ouais, moi j'ai fait le raid, mais c'est vrai que j'ai un peu tout vendu au niveau des $17 et un peu ici, quoi.
Mais là, c'est vrai que bon, voilà, on recorrige, hein. Ouais. Injective qui était très très bon en termes de marketing, qui avait vraiment beaucoup de burn, et ça, c'était l'élément très très fort sur cette blockchain. C'était les burns qu'il y avait, qui était une blockchain des inflationnistes, hein, très clairement. Ah ouais. Mais là, actuellement, voilà, c'est vraiment pas ouf. Et puis, je pense voilà, là, on était sous-valorisé, là, on était survalorisé, puis là, on revient sur des niveaux qui sont pour moi normaux pour cette blockchain, pour les métriques actuelles. Après, si vous avez Mais pu le saisir à 2 dollars, enfin sub 2 dollars, vous restez sur ouais, des fois 5, donc en performance, c'est pas dégueu. ouais, 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 ouais. Merci Je pense les qu'on bonnes termes. reviendra travailler cette box ici très certainement, hein. C'est même Yes. sûr. Alors, c'est quoi que tu suis, que tu as en watchlist, mis à part Oui, tout le top euh, 100 CNC? ouais. Alors, je suis ce que je suis. On va essayer de faire un petit peu par narrative. On va commencer, on va monter, on va faire par l'IA. Bon, bah, très Nous, on rapidement. est sur une watchlist restreinte, hein, vraiment. Oui, très rapide, ouais. IA, je vais donner deux tokens. On va avoir TAO. Je pense que sans grande surprise pour ceux qui me suivent, hein, vous savez un petit peu. Bah voilà, TAO pour moi, c'est le projet le plus asymétrique du marché actuellement dans l'IA. Voilà, on reviendrait sur des supports intéressants là au niveau des 200 dollars. C'est dommage qu'on n'ait pas tenu celui-ci, mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais on est quand même tout simplement dans un gros range, hein. Donc voilà, pas se prendre la tête actuellement. Là, on revient sur le bas du range, donc des zones d'achat intéressantes. À garder en tête aussi qu'on a le halving qui arrive en fin 2025, début 2026. Donc voilà, ça fait qu'il y a quand même un catalyseur assez intéressant. Et c'est ce que je disais, quand vous achetez un token, vous achetez avec une raison derrière, vous achetez pas juste du TAO parce que voilà, c'est le ticker TAO, c'est le moment. Et il y a quelque chose en tête, pourquoi est-ce que vous l'achetez. Le halving, par exemple, pourrait être vraiment une raison intéressante. Maintenant, vous voyez que vous avez quand même du temps avant le halving. Donc maintenant, ça va être d'optimiser votre point d'entrée au maximum. Mais c'est vrai que ce halving est un catalyseur très, très intéressant à garder en tête pour TAO. En Ouais. plus des subnets, voilà, il y a pas mal de choses, hein. Bon, si vous n'êtes pas familier avec BitTensor, creusez, vraiment allez creuser. Et parce que je trouve que c'est un projet exceptionnel, pas parce que c'est mon plus gros bag. Peut-être que je suis un peu biaisé, hein, très clairement, mais c'est vrai que je le trouve vraiment, qui se détache vraiment du lot et qui est surtout leader du narratif IA, qui est le narratif le plus, qui est le plus intéressant, on va dire, et qui a le plus gros potentiel dans les prochaines années. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai pas mal entendu de personnes qui disaient, ouais, l'IA, c'est bon, ça a fait son run, c'est un peu comme le métaverse. Perso, en termes d'intégration dans la société, enfin d'adoption, etc., on est des années-lumière entre le métaverse, qui au final, bah, ça a été une grosse hype, mais au final, il n'y a personne ou peu de monde qui y sont Mm. allés, hein, même si à Carrefour, il y a des grosses boîtes qui avaient acheté des lands sur Sandbox, etc. Les gens, ils n'utilisaient pas, hein, les métaverses, ou que très peu, hein, et d'ailleurs, c'est même encore le cas, hein, parce que la techno n'est pas encore assez mûre pour générer une adoption massive. C'est L'IA, ça. c'est autre chose. L'IA, ma daronne, elle l'utilise quoi, au quotidien. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai, c'est pour vrai. moi, on Cette part pas phrase, du tout. cette phrase, faut la garder, celle-là. Liam Madaron l'utilise au quotidien. Mais c'est vrai, putain. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne. Ça, Salut c'est vrai que c'est maman, un si tu nous écoutes, si tu bon. nous écoutes pas, mais salut. Bonjour à la maman de Buty. Mais tu vois, Voilà, merci, merci, merci tout le monde. je te donne un exemple. Tu vois, le jour où ChatGPT sera, enfin OpenAI sera listé en bourse, tu vois, ça va être un grand jour dans le secteur d'IA. Mais même en crypto, tu vois, ça va être un jour où on va avoir des bougies de 15, 20, 30% sur les tokens d'IA. Et Ouais. voilà, je vous le donne en exclu maintenant, hein, mais vous pouvez en être sûr, ça. Et Ah oui. voilà, ça va relancer la hype, donc forcément, c'est très cyclique. Là, on n'est pas dans le cycle où bah, tous les altcoins, hein, c'est pas l'IA, hein, forcément. Et comme l'IA était la narrative la plus spéculative, c'est normal qu'elle perd le plus parce que c'est celle qui a gagné le plus. Ça, vous devez le garder en tête. Regardez les mêmes coins. Les mêmes coins se font détruire parce que, bon, forcément, il n'y a rien fondamentalement. Mais l'IA aussi, et la plupart des projets, fondamentalement, c'est très compliqué de mesurer voilà, un projet IA en termes de métriques ou autre. Mais les mêmes coins qui étaient la narrative la plus spéculative, derrière, c'est aussi ceux qui ont perdu le plus. Donc, c'est totalement normal, ça. Et je pense que l'IA, c'est même si ce bull run est fini, pour le prochain bull run, ça sera toujours la narrative la plus intéressante sur laquelle miser, avec Layer 1, DeFi, voilà, d'autres Ouais. narratives qui sont très solides. Ouais, ouais, parce Donc, qu'elle voilà. touche les gens. Ouais, 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 ouais. On a, bon, j'ai le IO, mais c'est vrai que graphiquement, ça me fait mal au cul de vous le donner, le IO, parce que
Putain, j'ai Là, bien fait de me barrer. Je m'étais fait défoncer. J'avais mis un tweet où je m'étais barré autour des entre 3 et 4, mais j'avais viré 20% de mon bag, un truc comme ça. Et derrière, j'ai JIT ouais, à 1,6. J'ai dit putain, ça pue. Et bottom signal, etc. Bah putain, c'est ouais, 60% de mon bag. j'avais un prix d'entrée au niveau des 1,70, je pense, un truc comme ça. Et ouais, j'étais un bon gros x2 et quelques, mais j'ai rien pris comme profit. J'étais vraiment persuadé qu'on allait continuer la hausse, quoi. Mais là, cette cassure-là, oh là là. Bon, voilà. Ouais. Donc, on va pas donner Yo, mais je vais vous donner Grâce, parce que Grâce a fait un rebond très, très intéressant. Et je me suis régalé. Putain! Ah Et il est ouais. très solide. Donc, Grâce, c'est un projet dans l'IA. Ça va être le dernier projet IA. Ensuite, on va enchaîner rapidement. C'est un projet qui va, en fait, l'idée. Donc, il faut que je creuse un peu sur l'utilité du token. Parce que de tête, l'utilité principale, ça va être d'incentiver, en fait, les utilisateurs à utiliser leur extension. Donc, une extension un petit peu comme, voilà, comme MetaMask que vous avez ici. Et cette extension, en fait, va servir à. Alors, je ne sais pas si le bon terme, c'est bootstrapper, mais en fait, elle va collecter en fait toutes les données lorsque vous allez sur différents sites internet. Et ces Ok. données-là sont des données qui sont très importantes pour entraîner des LLM, voilà, pour tout ce qui est machine learning, voilà, tout ce qui est IA. C'est vraiment, ils ont besoin de toutes ces données. Et en fait, grâce, du coup, c'est un projet, du coup, avec cette extension et en payant les utilisateurs, voilà, vous téléchargez l'application et plus vous allez rapporter des données, du coup, en surfant sur le web, plus vous allez gagner des tokens grâce du coup en question. Ok, Et intéressant. c'est vraiment énorme. Ils ont vraiment, je crois que c'est vraiment énorme la collecte de données qu'ils ont fait. Donc ils ont tout quand même un côté où voilà, ils disent qu'ils protègent la vie privée, etc. Faites vos recherches quand même avant parce qu'il y a quand même ce côté-là où je ne sais pas comment vraiment ça se passe au niveau de la vie privée, qu'est-ce qu'ils prennent et qu'est-ce qu'ils ne prennent pas, on va dire, en termes de données. Donc je pense que c'est plutôt bien fait vu à quel point les gens l'utilisent. Mais bon, on ne sait jamais, hein, les gens l'utilisent sans vraiment creuser en réalité. En tout cas, le token a super bien résisté. Comme tu peux le voir, on a fait un très beau rebond. Mais surtout, on a Magnifique. fait un rebond et on est toujours en x2 depuis le rebond, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, pour moi, TAO et Grace sont les deux tokens actuels de l'IA qui me tapent à l'œil. Ok, super intéressant. Euh, Je en- vois les tokens les tickers qui arrivent, hein. Je laisse Gazer dérouler et on en parlera à la fin, pas de souci. Yes, ça y est. On est combien là à peu près sur le live Là, là? on est 1000. 1000? Mais non. Ah, mais 952. Désolé, je maquille un peu les stats. Mais bonne guerre, hein. Prochain live, on fait 500. AICZ aussi à garder à l'œil, projet voilà, plus risqué, mais qui reste quand même assez intéressant et on est sur des zones qui peuvent être assez intéressantes à DCA. Donc plus dans les agents IA avec quand même le framework leader et aussi ils ont quand même le Launchpad qui devrait arriver, etc. Un peu concurrent de Virtuals. Donc je pense que c'est assez intéressant de le garder à l'œil celui-ci. Ouais, moi j'ai repris en spot sous les 0,3 justement. Ok, J'ai fait des nickel. petits allers-retours, mais ouais, ouais. GG. En termes de RWA, il y a Hondo que je garde à l'œil. Bon, graphiquement, là, c'est vraiment pas très, 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 très beau. En train de casser un petit peu. On va sûrement revenir peut-être en dessous même des 0,5, hein, c'est une possibilité. Mais ça reste le leader des RWA. Donc voilà, c'est un token que je garde à l'œil. Je ne trouve pas intéressant sur ces niveaux quand même, parce qu'on a, je crois, quasiment 20 milliards d'FDV. Donc c'est un gros bébé. Mais voilà, si on est mené à corriger un peu plus fort vers les 0,5 centimes, je pense que ça pourrait vraiment être un token sur lequel j'accumulerai pour les prochains mois. Ça reste quand même le leader et d'une narrative qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, et il y a le Plume qui me fait peut-être un petit peu plus de l'œil. Pareil que Hondo, enfin, je dis pareil que Hondo parce que Hondo a lancé leur Hondo Chain, donc une layer 1 justement pour tout ce qui est RWA, et Plume est justement une layer 1 pour les RWA. Et voilà, on a launch en janvier, et on voit que depuis janvier, on tient vraiment, vraiment bien, une très belle structure. Donc voilà, je trouve que graphiquement, c'est beau, sur une très belle narrative. Et comme on a lancé récemment, on est sur quand même un projet qui est d'actualité, qui a quand même pas mal de gens qui regardent la chart. Donc, me fait dire que c'est un projet assez intéressant à avoir à l'œil pour un rebond possible. Je ne sais pas ce que tu Ouais. en penses, Buty de Plume.
Mais ouais. Plume, bah, moi, je subis un harcèlement permanent autour de Plume par mon ami Bifresh, qui aime beaucoup le projet. Et d'ailleurs, j'en profite pas pour critiquer Bif, hein. Mais ouais, intéressant. Après, c'est vrai que plus on me dit faut y aller, plus j'ai pas envie d'y aller. Donc, mais j'ai pas digue, il faut que je creuse. J'ai pas encore dit. Je ne sais pas des actifs Ouais. sur lesquels je me focus actuellement, mais potentiellement super intéressant. En tout cas, j'ai des amis qui le portent en haute estime, ce plume. À garder à l'œil. Et je pense En qu'on tout cas, pourrait il est vraiment strong. passer ce triangle vers le bas ici pour faire un peu à tout le monde pour après peut-être aller chercher plus haut. Donc voilà, pour moi, sous les 10 centimes, c'est des zones peut-être intéressantes pour entrer après avoir fait vos recherches dessus, bien évidemment. Yes. Hop. Non, c'est bon, je Hop. regarde un peu vite fait les commentaires pour réagir en même temps. Là, vu qu'on est dans l'été, ouais, je suis un peu en retard, je suis désolé. HKK qui nous dit qu'il préfère avoir Papa Virtuals. Oui, Ouais, graphiquement, il me fait un peu plus peur qu'i16Z. ouais. Si. Je vais mettre je vais J'ai montrer. j'ai un peu l'impression qu'on est au milieu de nulle part. Autant A16Z, j'ai l'impression qu'il y a un floor qui se dessine peu à peu. Virtual, ouais, voilà, tu fais très bien d'y aller. Virtual me fait peur de par l'activité et de par la charte aussi. Mais le bet se tient, hein. Virtual, c'est un leader narratif sur les agents IA. Donc, si tu crois en cette narrative, effectivement, c'est pas déconnant. Mais C'est ça, voilà. ouais. Ça, c'est le nombre de tokens lancés tous les jours. Donc, on voit qu'on avait atteint ici les 1000 tokens à peu près quand on était dans le gros hype. Ici, on est aux alentours des 200 à peu près, 150, 200. Et puis, on voit qu'actuellement, on est aux alentours de 1, 3, 5, 4, Après, il faut 6. avoir du courage pour lancer son token agent IA actuellement, quoi. Ouais, forcément. Mais du coup, le problème, c'est que là, actuellement, les revenus de Virtuose, pour projet revenus, on est aux alentours des 20 000 dollars par jour. Ça reste honorable, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire attention quoi, à ça, parce que les métriques ne sont pas exceptionnelles. Donc, à voir quand le marché repart, est-ce que ces métriques repartent? Et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant quand même. En tout cas, c'est un projet à garder à l'œil parce que c'est le leader de cette narrative, hein, et Ouais. continue à build, etc. Et puis voilà, le Launchpad a été le Launchpad le plus utilisé d'agent IA. Donc ça reste dans la tête des investisseurs, Virtuals reste l'un des leaders. Donc assez intéressant à voir à l'œil. Et puis, je trouve la Pense à- team vachement efficace sur la gestion de l'utilité de leur token. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben, Hop. AI16Z, du coup, ils veulent faire le Launchpad avec justement le AI16Z dans la pool, comme Virtuals. Putain, ça, ce serait magnifique. Ouais, bah, ils sont en train de dev. Je pense Ah ouais. qu'il est bientôt fini. Donc, je pense qu'ils attendent certainement le marché qui soit un petit peu plus agréable pour le launch, quoi. J'espère aussi qu'ils feront le même mécanisme d'airdrop parce que Virtual, il m'avait tellement régalé avec des airdrops qui arrivaient un peu tous les jours dans le wallet, Mm. des agents qui se lançaient. Donc, si S16Z fait ça, Ouais, ça me ouais, va ouais. bien. Attends, je regarde On s'il y a d'autres a, questions sur RWA. Tac, 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 tac. Non, tu peux y aller. Et je vois, hein, j'ai vu, je dis juste le marteleur de rondelles avec Jeffrey. Putain, ça c'est des ouf. Oui, vous pensez quoi de Monero? Je le garde en tête. On va pas regarder tout de suite, mais on le voit. J'ai vu HKK, Caspa, Georges Del Chile, Eigen et Morpho. J'ai vu aussi. On va revenir sur tout ça, hein. Que pensez-vous d'Alephium? Ouais, on va y revenir. Pas de souci. Je laisse Gazer nous présenter un petit peu les projets qui suivent. Et après, on fera un petit tour sur les vôtres. super, on fait comme ça. On a le LDO que je garde à l'œil dans l'idée, hein, toujours leader des narratifs. LDO, je pense que les gens ne réalisent pas encore que c'est le protocole qui a le plus de TVL, tout protocole confondu, qui génère aussi énormément de revenus, de rendement, enfin de fees, comparé à sa valorisation qui est en dessous des 3 milliards, hein. Je pense même en dessous des 2 milliards actuellement, je pense en termes de valorisation. Donc pour moi, ça reste un actif vraiment à surveiller. Et voilà, depuis 2022, on voit qu'on est toujours en train de consolider. Donc pas forcément le meilleur moment pour entrer, mais vraiment un actif vraiment à surveiller parce que je pense que ça peut être, voilà, ça peut partir si on est plus orienté leader des narratifs, fondamentaux, etc. Le LDO est extrêmement bien placé dans cette narrative-là, dans cette spéculation-là. Ouais. Et Si pareil, le Pundle. Ether repart fort, à mon avis, Ouais, il va se. exactement. Ici, Ether repart fort. Voilà, tout ce qui est LSD, liquid staking, ça va Ouais. repartir aussi. Pundle aussi, qui est orienté voilà, plus DeFi, liquid staking, peut-être un petit peu RWA. Mais voilà, je pense que Pundle a été un petit peu le protocole découverte de ce bull run.
Très clairement, c'est un protocole très innovant et qui, je pense, va être un petit peu de la taille, on va dire, de AAV qui est actuellement. AAV qui a beaucoup plus de bull run dans les pattes, enfin d'années dans les pattes. Mais voilà, je pense que Pendle va être là. Les institutionnels vont utiliser Pendle et je pense qu'il va faire que de grossir lors du prochain bull run, va encore faire un nouvel attache, etc. Donc je pense très clairement que voilà, on est sur un très bon projet en termes de métriques, etc. Sur des niveaux assez intéressants qu'il faudrait tenir quand même. Sinon, on pourrait le voir voilà, descendre peut-être vers les 1 $ un petit peu plus bas ici. C'est pas impossible. Mais pour moi, on est déjà sur des niveaux d'accumulation assez intéressants. On revient quand même des 7 $ là. Donc vraiment pas mal pour Pendle. Bon, gaming, bon, il n'y a pas grand-chose actuellement. Je ne vais pas faire trop gaming. En termes de layer 1, bon, voilà, je suis obligé de repasser le Caspa. Donc voilà, pour moi, on est sur des zones voilà, assez simples de visualiser. Pour moi, voilà, on est sur des zones d'achat assez intéressantes sur Caspa. Les smart contracts devraient arriver dans pas énormément de temps cette année. Normalement, fin d'année, mi-année ou peut-être l'année prochaine, ça dépend. Mais voilà, encore une fois, vous achetez des actifs, ayez une raison pour laquelle vous l'achetez, Caspa. Mes raisons, c'est que c'est une blockchain en proof of work. C'est pas une blockchain, pardon, c'est un block DAG. Donc c'est Oui. en plus unique, entre guillemets, qui est en plus en proof of work, parce que block DAG, on a par exemple le S de Phantom ici, qui est une blockchain qui est en block DAG aussi, mais en proof of stake. Donc assez intéressant le concept en proof of work. C'est la blockchain de ce cycle, hein, très clairement, elle a été extrêmement résiliente lors du bear market. Et voilà, on est déjà dans une phase de correction. Je pense que le fait qu'on ait des smart contracts qui arrivent, ça va encore plus hyper les gens. Ça peut relancer une hype. Et donc voilà, Caspa, pour moi, ça reste un bet assez intéressant pour les prochains mois, prochaines années, à garder à l'œil en tout cas. Voilà, après on a le SUI, qui est aussi une blockchain assez intéressante dans l'air du temps. Donc à garder à l'œil aussi pour jouer le rebond là-dessus. Et une petite dernière en termes de blockchain, je dirais peut-être le Hype, qui a quand même mangé il a bien mangé sa petite claque. Ça reste une blockchain qui a vraiment marqué l'esprit et qui est assez intéressante dans sa proposition de valeur. Et donc voilà, je pense que c'est une blockchain qui va très bien se porter lorsqu'on aura un rebond sur le marché. Voilà pour mes layers 1. Hop, je regarde vite fait le reste. En termes de DeFi, j'ai vu qu'il y avait Morpho. Morpho, justement, ouais, tout à fait, tout à fait. Je réaffiche le commentaire. Ouais. Morpho, projet très intéressant. Français, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais je crois. Je suis pas sûr Ok. du tout, mais je crois que c'est français. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires si vous avez une idée. Ce qui est intéressant avec Morpho, c'est qu'ils ont quand même un produit qui améliore AAV, entre guillemets, Ouais, voilà. qui est en synergie avec AAV. Et voilà, très clairement, AAV aussi est un protocole assez intéressant. D'ailleurs, il rebondit vachement bien, la AAV. Un rebond assez intéressant. Donc, En tout AAV, cas, voilà, ouais. on revient sur des zones intéressantes aussi sur AAV, hein, très clairement. Là, on pourrait imaginer ça serait magnifique, mais on pourrait imaginer vraiment une sorte de tasse, de tasse séance, hein. On ferait quelque chose comme ça et on viendrait casser ici le niveau qu'on a là, quoi. Ça pourrait être pas mal. Ça serait vraiment le scénario optimal. Mais bon, on va pas imaginer, on verra ce que ça se dessine. Mais en tout cas, si AV performe, Morpho risque de performer. Et c'est vrai que là, on revient sur des niveaux, je pense, au niveau des 1 $, 1,30 $. C'est des niveaux assez intéressants pour commencer à s'exposer sur ce protocole qui a pas mal en termes de fonda, qui est très bon et qui vient compléter, je trouve, assez bien AAV sur leurs produits, qui n'est pas juste un énième protocole lending, un fork ou j'en sais rien. C'est vraiment un protocole, un nouveau protocole qui vient améliorer le produit de AAV, tout simplement. Ouais, Donc, ouais. assez intéressant fondamentalement. Et graphiquement, voilà, on a des zones, je pense, en dessous des 1,30 $ assez intéressantes en termes d'accumulation. Tu conseillerais quoi justement à Georges Del Chile? Il est en perte de 20% sur son Morpho. Il hésite à closer sa position et repasser stable. C'est compliqué. Ouais, ça, c'est toujours le plus compliqué. Moi, j'ai envie de dire, quand tu as pris la position, enfin, quel est l'objectif quand tu as pris cette position? Est-ce que tu veux faire du trading? Est-ce que c'est de l'investissement? Parce que c'est vrai que clôturer maintenant, le problème, c'est que tu vas clôturer. Ça se trouve, on va avoir un rebond.
pour aller chercher plus bas, ou est-ce que ça se trouve, on va juste avoir un rebond et pas chercher plus bas? Donc, c'est assez complexe. C'est vrai que moi, je dirais, ne vends pas maintenant, attends peut-être un rebond comme ça. Et après, là, peut-être essaie de vendre ici, en fait. Comme ça, tu ne vends pas sur des grosses bougies rouges, hein, parce que là, très clairement, on est passé, là, on est en 4 heures. Hein, donc, si on regarde en daily, vous voyez qu'en 2 jours, on est passé de 2,20 $ attends, je vais juste prendre la mèche comme ça. Tac. Ouais, on a fait un moins 27%. Donc, pour moi, en 2 jours, on fait un moins 27%, un moins 25%, on va dire. Ce n'est pas le moment de vendre en bas de la mèche. Quand on a un rebond, quand on revient vers les 2 $, qui est un bon niveau, à ce moment-là, si tu sens que tu es juste surexposé en morpho, ou voilà, que tu es surexposé dans ton portefeuille, que ce n'était pas ton plan initial, bah, vends dans la box vers les 2 $ pour essayer peut-être de le choper plus bas. Maintenant, garde en tête que c'est possible que tu rates le train, tout simplement parce que le marché décide d'exploser et on ne corrige pas. Hein, c'est une possibilité. Pas de boule de cristal, quoi. Tu vois, on pourrait faire Ouais. quelque chose comme ça, finalement. Mais comme on dit, il ne faut pas acheter des grosses bougies vertes. Pareil, il ne faut pas vendre des Ouais, grosses c'est ça. bougies. Exactement. C'est exactement ça. Faut pas vendre des grosses bougies rouges. C'est vendre avant parce que tu penses qu'il va y avoir des grosses bougies rouges, ou alors vendre au niveau d'un rebond parce que bah, tu penses Voilà. qu'on va aller plus bas. Donc tu vends quand J'aurais au plus meilleur. cette stratégie, ouais. Ouais. Ah ouais, je suis assez d'accord. Je pense que De moi, rien, il y pas de avait le souci. RLB. Je passe Oh, rapidement dessus. RLB, c'est une énigme pour moi, ce truc. C'est une Parce que, énigme. alors, j'ai pas du tout fait ma due diligence dessus. Je sais que Smartmo était assez bullish dessus. Enfin, Putain, il mais en oui, parlait. on était dessus tous les deux à un moment. Il y a du buyback, ça génère des revenus. Enfin, c'est incroyable ce truc et c'est pas pricé. Ouais, et Donc, c'est il y a pas un truc qu'on pricey. capte pas pour ce truc. Graphiquement, tu vois, je trouve que c'est plutôt beau. Donc, à voir. À voir où est-ce que ça va. C'est vrai qu'il faudrait qu'on tienne ici. Mais tu vois, si on a quelque chose comme ça pourrait être vraiment sympa. Donc, à voir comment ça se développe. Mais je vous le mets ici pour que vous le gardez à l'œil. Parce que voilà, graphiquement, honnêtement, c'est pas moche. Hein. C'est même plutôt Non, beau. non, Donc, ça tient bien son floor, hein. ouais. Donc, Il y a du buyback, enfin vraiment, ça fait des revenus. Enfin, Rollbit, ouais, c'est gros casino, hein, gros casino. faut Mais expliquer. moi, je le vois, c'est plus le type de narratif que je vois vraiment péter en fin de bull run. Mais c'est vrai qu'il y a niveau tokenomique, c'est pas dégueu du tout, quoi. Donc, voilà, j'en parle ici. Ah bah tu Et fais bien, t'en parles bien. Toc, toc, toc. Et puis pour deux derniers, je dirais, qui se détachent un peu du lot, mais qui sont beaucoup plus risqués, parce qu'ils viennent de se lancer. On a Kaito, un peu narrative InfoFi, donc un petit peu tout ce qui est mindshare, du CT, des narratives, etc. Donc ils ont un gros dashboard. À voir l'utilité du token. Je t'avoue que j'ai pas creusé l'utilité Ouais, du token. je capte pas ce truc-là, donc ouais. Ok, ouais. Mais justement, c'est le fait que ça soit un truc un peu qui sorte un peu du lot. Je me dis que ça Oui, peut peut-être t'es être chez quelque lui, chose. Donc, à garder à l'œil le Kaito et ensuite le Bera, que je trouve assez sous-valorisé en termes de métriques et en termes de valorisation du projet. Je trouve que les métriques sont vachement bonnes. On est sur une blockchain à plus de 3 milliards de TVL, qui en fait, je crois, ouais. une blockchain dans le top 5. Hein. Ouais, il a réussi à capter une TVL de malade, quoi. Et en plus, ce Ouais, token sera encore plus dépendant des autres que de sa TVL, étant donné son mécanisme de consensus, là. exactement. Le POL, du Liquidity. coup, Proof of Liquidity. Et si on regarde en termes de TVL, ouais, on est top 6. Donc, j'ai menti. On est à 3 milliards 2. On tient vraiment bien. Et en termes de volume sur 24 heures, c'est les deux métriques que j'aime beaucoup regarder parce que la TVL, ça montre, on va dire, la confiance des utilisateurs, l'utilisation des protocoles, etc. Et le volume, ça me montre l'activité sur la chaîne. Parce qu'on peut avoir beaucoup de gens qui utilisent des protocoles DeFi, mais il n'y a pas d'activité sur la chaîne. En fait, ils déposent juste de l'argent et basta. Donc, ça montre un peu les blockchains les plus spéculatives, etc. Et voilà, le mieux, c'est qu'il y a un petit peu des deux finalement. On voit qu'on est à 88 millions sur les 24 heures, ce qui n'est pas dégueulasse puisqu'on la place dans le top 12. Hein. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Et si on regarde en dessous, on regarde Aptos, on est qu'à 27 millions de volume sur les 24 heures. On est dans le 19. Et si on compare, vous pouvez faire compare chain ici. Ça peut être toujours intéressant de regarder. Bera Chain, et là, si je mets Aptos juste ici, voilà. Tac, on va regarder volume TVL. Hop. Alors, mince, pourquoi j'ai pas. Ah oui, voilà, nickel, je le disais. Hop, si on regarde, donc le problème, c'est que forcément, Bera Chain n'est plus récent, mais voilà. Voyez, les métriques de Bera Chain sont en bleu pour la TVL et en vert pour le volume.
voyez qu'en termes de métriques, on est largement au-dessus de Aptos, hein. C'est assez choquant. Aptos, on est sur du 1 milliard de TVL. Berachain en a 3 fois plus. Et pareil pour le volume, Berachain a 3 fois plus de volume que Aptos. Par contre, en termes de valorisation, vous voyez que Aptos, il est valorisé à 3 milliards de market cap et 6 milliards de FDV, alors que Berachain, on est en dessous du milliard en termes de market cap. On a 7 milliards, 700 millions de market cap, et en termes de FDV, on est à 3 milliards de FDV pour une blockchain qui est finalement 3 fois meilleure que Aptos sur le papier en termes de metrics. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur Berachain, honnêtement, en étant en plus Ouais, une blockchain qui est récente. Là, je la compare ouais. à Aptos. Si Faut on bien compare ça, surveiller cette TVL sur Berachain, ouais. ouais, Comment si on l'évolution compare de... ça à Cardano, c'est encore plus flagrant, hein. Je vois, il y a d'autres blockchains encore. Aptos, encore, c'est une blockchain que je trouve un peu sous-valorisée, hein. Donc c'est vraiment pour vous dire, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, voilà, graphiquement, on s'est fait dégommer. Mais là, c'est peut-être intéressant. Voilà. Peut-être quelque chose à jouer, un niveau assez intéressant à prendre là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, au niveau des projets. Ok, eh ben écoute, je vais regarder s'il y avait des commentaires. Donc tiens, hop, le marteleur de rondelles, qu'est-ce que tu penses de Monero? Monero. Alors, c'est bien ça le ticker, hein, XMR, ouais. XMR. XLM, c'est Stellar. Ouais, XMR, Spot, hop. Je crois que Monero avait l'air de bien tenir là, en termes graphiques. Ah waouh, pas mal, hein? Ah ouais, c'est ce que je me disais. Et on a vu un beau rebond. Ouais. Franchement, Monero, c'est vraiment pas mal. Donc, Monero, pour ceux qui ne savent pas, c'est une blockchain qui est orientée privacy, du coup. Si je dis pas de bêtises, ça fait très longtemps Ah, que je n'ai pas du tout checké Monero pour le coup. Et graphiquement, c'est vraiment pas moche, hein, c'est vraiment pas moche. Donc, faudrait voir en fait quelles sont peut-être les raisons un peu de cet engouement récent, parce qu'il y a certainement une raison, parce qu'on a des news, etc., au niveau du développement de Monero. Euh, mais ouais, à garder à l'œil. Graphiquement, c'est pas le plus moche, donc j'ai envie de te dire oui, hein. Si on compare Monero à voilà, Matic Monero, hein, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, je préfère acheter du Monero que acheter du Matic. Donc XMR, assez intéressant à avoir à l'œil, surtout qu'il est ouais. plutôt oublié. Maintenant, il faudrait voir qu'est-ce qui pourrait voilà, faire qu'on pousserait plus haut. En termes de valorisation aussi, je ne sais pas, on est valorisé à combien sur Monero. Je vais checker. Peut-être Si qu'il tu veux doit me être donner sur- un autre projet en attendant. Alephium. Alephium, mon petit Alephium. Ce qui est pas mal avec Alephium, et là je vous le dis de tête, c'est que le hash rate, et quand vous regardez une blockchain en proof of work, Monero, pensez 4 milliards. toujours à regarder le hash rate. Super, merci. 4 milliards. Ok, donc ouais, ça peut se tenter. C'est une belle blockchain en réalité, donc il faudrait creuser. D'ailleurs, on n'est pas. Ah, il a été délisté de Binance, Monero. Bah, t'as le Ah oui, spectre de c'est la vrai. régulation, quoi, qui peut tomber dessus, mais c'est un Ouais, actif ouais, super. ouais. J'en profite, hop. Salut 46, salut Crypto de Bix, ça fait plaisir de vous voir ici. Yo yo les gars. 46, tu fais Joe. Donc, à garder à l'œil, Monero. Hop, hop. Hop, ouais, Les gars, les Alephium. gars. Donc Alephium, ouais, moi, pour ma part, en tout Oh. cas, avant que Gazer y arrive, super projet, hein, techniquement. C'est vraiment solide, il y a du fond. Après, une blockchain solide techniquement qui n'arrive pas à attirer l'attention, ben voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que pour l'instant, moi, Alephium, je ne l'ai plus dans le scope. Ça n'empêche pas le projet d'être ouf, porté par une équipe super, etc. C'est pas du tout du FUD. Mais par contre, je note une relative incapacité à attirer l'attention pour le moment, quoi. Et dans un marché comme ça, déjà, même les actifs, entre guillemets, solides, ils prennent cher. Voilà, j'ai tendance à éviter Alephium, point de vue investissement, en tout cas me concernant. Ça, c'est ce qui est assez intéressant sur Alephium, voilà, c'est que le hash rate, voilà, il est en hausse. Bon, là, on n'a pas un historique, un historique depuis 2024, mais voilà, c'est full en hausse, donc ce qui montre qu'il y a de plus en plus de mineurs, sauf depuis, on va dire, depuis janvier, on est en train de consolider un petit peu, mais rien de dramatique. Et comme le Caspa, hein, si vous regardez le hash rate du Caspa, c'est la même chose, on est sur une belle courbe bien croissante, avec très peu de drawdown, on va dire. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de le comparer avec un autre coin. Je ne sais pas si on peut. Bah tiens, regarde, on va regarder Monero. Ça va d'être une. Alors, est-ce qu'on a le hash rate On n'a pas le hash rate de Monero? Difficulty? Non, on n'a pas. Ok.
Qu'est-ce qu'ils ont, Network hash rate, Kaspa. Ouais, Kaspa, je sais que je suis en hausse. J'aimerais bien trouver un token mineur. Mais pourquoi je vois pas le hash rate là? Parce que j'avais le hash rate de base. Ah oui, pardon. Là, j'ai le hash rate, ouais. Ah, mais purée, mais j'ai pas assez d'historique. Bon, dommage. J'aurais bien voulu voir le Ethereum classique, voir est-ce que on avait justement le hash rate qui diminue ou pas. Bon, tant pis. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment pour avoir une idée si un réseau Proof of Work est sain et a un bon momentum, c'est d'avoir un hash rate qui augmente parce que ça montre que le réseau est de plus en plus sécurisé, que même si le prix chute, que les mineurs sont prêts quand même à miner, à utiliser de l'électricité pour accumuler justement le coin en question, le ALPH ici. Donc, c'est des notions assez intéressantes. Maintenant, le problème, c'est que forcément, ils peuvent accumuler du ALPH et le vendre assez rapidement. Les blockchains en proof of work sont des blockchains qui sont assez inflationnistes, ce qui est normal parce qu'ils ont besoin de cette inflation pour attirer des gens qui viennent sécuriser le réseau. C'est à double tranchant parce que si le momentum n'est pas bon, et derrière, voilà, on a une sorte de boucle un peu, un flywheel, mais qui n'est pas un flywheel du coup, avec une boucle un peu négative où les mineurs vendent toujours un petit peu plus de tokens. C'est vrai que là, il n'y a pas trop de support au niveau des Alephium, et je pense que pour moi, en tout cas, mon plan, c'est tant que Kaspa, qui est la blockchain Proof of Work leader, je ne parle pas du Bitcoin, hein, je parle vraiment en termes d'altcoin, un petit peu dans la même narrative que ALPH. Tant que Kaspa ne repasse pas haussier, je ne m'exposerai pas sur le ALPH qui est beaucoup plus volatile que le Kaspa. Mais à garder à l'œil si Kaspa repasse haussier, que du coup on a une sorte de narrative un peu layer 1, proof of work, le ALPH peut être intéressant, comme aussi le K-Network, qui est une nouvelle blockchain en proof of work, à garder à l'œil aussi, qui peut être une blockchain assez intéressante pour jouer justement un petit peu cette narrative layer 1 proof of work si Kaspa décide enfin de passer la troisième ou la deuxième. Ou de sortir de la marche arrière. Exact. J'étais en train de boire, je voulais rigoler, mais je pouvais pas. Putain, il n'a pas rigolé à ma blague. Ouais, je voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est pas cool, elle était pas trop mal quand même. Bon, marche arrière. Je me dis, regarde, il voulait entendre une confirmation de la blague. Le blanc. Même mes blagues, c'est un bear market, putain. Donc voilà, tu as le take pour Alephium. Ah, Xelis. Ouais, c'est une autre. Ouais, je regardais vite fait une autre blockchain intéressante. Mais on a RSR. Ouais, RSR, on est plus haut. RWA, RSR. Oh, waouh. RSR, c'est un projet RWA qui est pas mauvais, hein, qui est vraiment pas mal, mais c'est vrai que dans la conjoncture actuelle du marché, je préfère vraiment, et je préfère vous orienter, même vous aussi, hein, d'aller plutôt sur des leaders de narratifs et des leaders aussi en termes de métriques, hein, mais en termes aussi de mindshare. Voilà, quels sont les leaders selon l'écosystème? C'est vrai qu'RSR, c'est un projet qui est un petit peu voilà, qui est là, mais qui n'a pas forcément énormément de visibilité sur le secteur du RWA. Ça reste un bon projet, hein, et on voit qu'on avait fait il y a une assez belle perf qu'il a fait. Mais maintenant, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas le projet qui a le meilleur risk-reward. Je préfère m'exposer sur du Hondo qui est plus valorisé, mais qui est moins risqué, je pense, pour le marché actuel. Mais RSR est un bon projet à garder à l'œil. Et si vous voulez vraiment un classement, pour moi, Hondo, je le place quand même dans le numéro 1. Je dirais Plume ensuite. Je dirais ensuite Maple, si on veut vraiment aller s'exposer sur du low cap, on va dire mid cap plutôt. Maple reste intéressant, et ensuite RSR aussi à garder. Donc voilà. Ouais, c'est assez impressionnant la perf qu'il a fait. Je comprends pas trop aussi, mais wow. Je sais pas si tu avais vu Buti, mais ouais, ça m'a l'air tellement manipulé cette chart. Ouais, tellement. Mais ça fait le taf. C'est impressionnant. Ça fait le taf, ouais, j'aurais bien aimé me faire manipuler comme ça, mais moi je veux bien être manipulé, hein, allez-y. Hein. Non, mais c'est fort. Ouais, c'est clair. Écoute, justement, ça introduit pas mal la dernière partie de ce live, à savoir quand c'est qu'il faut in sur les low cap, parce que en tout cas, moi mon bet, c'est que quand sur ces phases de marché où déjà in sur une alt, c'est déjà compliqué. Alors les low cap, elles ne rentrent même pas dans mon spectre de vue pour l'instant.
Pour les low cap, pour ma part, je préfère attendre des confirmations qu'on reparte, quitte à perdre 20% de perf et pas avoir chopé l'ultime bottom, parce que le risque est monstrueux, parce que dans ces phases de marché, les low cap, elles ramassent, elles prennent cher, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est quoi ton take, Ouais. toi, justement? Quand c'est qu'on peut réinvestir dans les low cap, là? Ouais, mais justement, tu vois, j'avais fait sur le Squazar, j'avais fait une formation low cap du coup. Donc pour ceux qui connaissent pas, Squazar, c'est un club qu'on a monté avec 3 associés, dont Crypto Fuego, que vous connaissez peut-être sur Twitter, et il y a aussi CypherDegen, Sacha, qui est expert on-chain. Donc c'est vraiment un club orienté plus low cap parce que c'est ma spécialité, on-chain aussi, et club où on va pouvoir monter sur des projets Web3 en avance avant que le token ne soit listé. Donc c'est ce qu'on appelle une private sale, donc un sorte de club deal, c'est ce qu'on dit en anglais, où du coup l'idée c'est de monter avec différents investisseurs sur différents projets et de lever des fonds, voilà, et de rentrer dans ces projets-là en early stage. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil, ça s'appelle Squazar du coup. Et donc dessus, sur ce club, j'ai fait une formation low cap, donc voilà, qui reprend pas mal de points. Et justement, il y avait un point que Buty voulait aborder qui était quand rentrer, quand re-rentrer finalement, et sur l'écosystème, quand est-ce que c'est le bon moment de s'exposer. Et ça, je l'ai abordé dans cette formation parce que c'est indispensable, voilà, comprendre l'écosystème et la spéculation, parce que pour moi, c'est vraiment une compréhension et de prendre du recul sur l'écosystème en question. Le premier point assez intéressant, du coup, donc voilà, j'ai pas re-regardé, là, ça fait un petit moment que je l'ai fait de la formation, mais le bon moment, ça va être, donc voilà, lorsque le marché a une tendance haussière. Donc c'est un premier point, ça a l'air bête, hein, mais dites-vous que quand le marché est baissier, les gens vont vendre leurs low cap, leurs altcoins pour se dérisquer, hein. Très clairement, marché baissier, ça se traduit par des personnes qui ont peur, qui veulent du coup vendre ces actifs à risque pour aller chercher moins de risques. Marché haussier, à l'inverse, tout le monde est un peu en euphorie, tout le monde gagne, et donc c'est là où les gens vont aller prendre plus de risques. Donc voilà, c'est bête et méchant, mais ça va être déjà d'identifier une tendance haussière, sans tendance haussière, et si on est dans une tendance baissière, ça va pas être le moment de s'exposer sur des low cap ou sur des altcoins, hein, aussi, ça rentre aussi en jeu, proportionnellement, forcément. Oui. Ensuite, bon, observer de plus en plus de nouveaux projets se lancer. Voilà, ça, c'est aussi une notion qui est assez intéressante. Quand vous êtes, et ça va aussi avec le marché haussier. Quand le marché va passer haussier, là, vous avez pas mal de projets qui sont en train de build actuellement, sauf qu'ils ne vont pas lancer leur token maintenant, parce qu'ils savent que s'ils lancent leur projet maintenant, le token voilà, va pas faire une performance de malade parce qu'il y a moins de gens qui sont à l'affût, parce que le marché n'est pas optimal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, etc. Donc, en fait, les projets vont attendre que le marché passe vert pour lancer leur token. Et donc, forcément, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de projets qui vont se lancer. Et ça va aussi avec le côté tendance haussière, mais ça vient, on va dire, valider aussi ce côté-là où vous allez avoir de plus en plus de projets, vous allez voir des fois 5. Et là, vous vous dites, OK, c'est en train de repartir, je vais m'y intéresser. Et très souvent, en fait, vous allez rater un projet qui va se lancer, qui va faire un énorme multiple. Et c'est là où ça va relancer un petit peu la hype, hein, des low cap, etc. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont souvent sur Dextrainer et tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de projets qui se lancent, et c'est en fait, ça traduit l'activité on-chain, hein, qui reprend tout simplement. Pour voir un petit peu cette activité on-chain, j'avais un dashboard que j'avais partagé sur le Squazar, qui était un dashboard de bot où en fait on vous traque un petit peu les volumes on-chain au niveau des bots. Donc moi j'utilise Trojanbot. J'ai fait un tutoriel sur YouTube pour ceux qui sont curieux pour savoir comment est-ce qu'on utilise un bot Telegram. Ça me permet d'acheter très rapidement des tokens sur Solana. Et en fait, l'idée, c'est que forcément, plus il y a de volume, c'est-à-dire plus il y a d'activité, moins il y a de volume, moins il y a d'activité. Bon, là, c'est un peu dommage parce qu'on a je l'ai regardé juste avant le live, on a une énorme bougie ici qui vient un petit peu fausser la chart. C'est vraiment pas très beau. Je n'arrive pas à prendre moins. Mais on peut voir, hein, sur les derniers jours ici, on est sur des plus bas historiques, hein. Si tu vois depuis fin 2024, en fin août 2024, on n'a jamais eu des niveaux aussi bas en termes de volume. On est sur du 100 millions de volume sur tout bot confondu ici. Donc ça montre vraiment qu'on a une activité qui est quasiment nulle, hein, en réalité, hein. Bon, là, on a une bougie à 5 milliards. Je ne sais pas pourquoi on a autant de volume là. Mais
c'est sûrement qu'on a eu, je ne sais pas pourquoi on a autant de volume sur cette journée. Bah, c'est peut-être la reprise des low cap, hein. Mais en tout cas, En voilà. live. Voilà, là, il y a vraiment un problème. Je On sais va pas. quitter notre cycle parce qu'on est en live, quoi. Ouais, il a bugué le dashboard. Mais en tout cas, voilà, on peut voir qu'actuellement, c'est mort. Et je pense que vous le ressentez, vous le premier, et moi, je le ressens. Je suis beaucoup moins sur Dex Screener en train de chercher des cryptos, hein. Je peux passer 3 jours sans regarder Dex Screener parce que, entre guillemets, c'est un peu du temps de perdu. Même, je ne suis pas dans un mood et je sais que ce n'est pas utile. Mon temps, j'ai mieux à l'utiliser que d'aller regarder les nouvelles cryptos qui sont lancées parce que c'est pas là où il y a le plus de projets, où il y a le plus de multiples à faire facilement. Il faut être au bon endroit au bon moment. Et c'est vrai que là, ce n'est pas le bon moment. Donc, on patiente et on ne va pas perdre du temps à chercher les nouveaux projets qui se lancent actuellement. Donc voilà, c'est des dashboards comme ça qui peuvent être intéressants. Donc là, il y a le dashboard de bot. Et vous pouvez très bien prendre le dashboard de Uniswap, par exemple, pour voir les volumes sur Uniswap. Même si c'est un peu moins parlant, j'aime bien le côté bot parce que c'est vraiment Memcoin low cap, en fait. Les gens qui utilisent ça sont vraiment orientés Memcoin low cap. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt représentatif. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres dashboards parce que c'est vrai que cette bougie elle a un peu dégueulassé le truc. Mais regarde, si on regarde, voilà, par exemple, bot user, donc les utilisateurs de bots, on voit qu'on est en train de venir sur des niveaux les plus bas. Donc il y a plein de gens qui se sont un petit peu déconnectés de leur bot et qui n'utilisent plus leur bot, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est des données assez intéressantes. Et si vous voyez qu'on là, on est haussier, on a une belle trend. Donc là, on a une belle correction un petit peu. Mais vous voyez que là, à l'inverse, on a une bonne correction. Donc très clairement, il y a de moins en moins d'utilisateurs de bots. Donc, il y a de moins en moins d'euphorie, forcément. Il y a de moins en moins de volume aussi. Et donc, le marché est un petit peu dans une phase d'ennui, on va dire. Et donc, il faudrait attendre qu'on ait enfin un regain d'attention. Et c'est vrai que ce dashboard vous donne pas mal de métriques. Je ne sais pas si vous voulez que je le mette. Est-ce que tu veux que je te le donne, Buty? Vas-y, mets-le dans le chat privé. Dans le chat privé ici? Ouais. Tiens, je te mets ça. Hop, nickel. Yes. Tiens, je le republie public. Et ceux qui sont intéressés aussi par le Squazar, vous pouvez prendre un appel, hein, c'est gratuit. On vous présente ce qu'on fait. Ça fait plus d'1 an qu'on le fait. Donc voilà, on est orienté low cap on-chain, mais surtout notre but principal, c'est vraiment de vous proposer des projets Web3, des projets crypto, comme Plume par exemple, avant leur listing. C'est-à-dire qu'on peut rentrer sur une valorisation plus basse avant qu'ils soient listés. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Et voilà, on travaille beaucoup dessus avec beaucoup de contacts pour essayer d'avoir les meilleurs projets possibles pour investir dessus. Et voilà, c'est une belle diversification à avoir et qui n'est pas accessible à tous. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer de donner cet accès au plus grand nombre d'entre vous. Yes, Donc, tout à fait. voilà, ça c'était les premiers points. Je vais essayer de faire vite, parce que c'est vrai que ça va faire bientôt plus d'1h30. Le deuxième point, ça va être spéculation d'écosystème, donc les flux de capitaux. Donc ça va être tout simplement quand Ethereum performe, tous les altcoins et toutes les low caps sur Ethereum vont performer. C'est vraiment comprendre ces flux de capitaux, c'est super important. Récemment, par exemple, pour vous donner vraiment des exemples concrets, c'est super important, je trouve que c'est important d'illustrer. On a le S de Sonic, blockchain de FTM ici, qui avait fait une performance assez extraordinaire. Vous voyez qu'on a fait ici, on a passé de 0,35 centimes à 1 dollar. Donc, on a une période assez baissière où il n'y avait pas grand-chose à faire. Et sur cette période ici, ça s'est fait en une semaine, plus d'une semaine. Il y avait des choses à faire sur l'écosystème de la blockchain Sonic en termes de low cap et en termes de Memcoin. Ça, maintenant, il faut le trouver un peu en avance. Il ne faut pas arriver au top. Mais c'est quelque chose où vous devez comprendre ces mécanismes pour aller chercher de la spéculation. Le SUI, par exemple, le SUI qui a fait une énorme performance quand il est passé de 0,50 centimes ici à 5 dollars. Il y avait des performances de malade à faire, pareil, sur l'écosystème de SUI. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer avec ce côté, la spéculation d'écosystème. Ça sera le moment de rentrer sur les low cap de manière générale quand Ethereum aura marqué son bottom, et il sera haussier. Pareil pour Solana, pareil pour Avalanche, pareil pour toutes les blockchains. Forcément, voilà, low cap, c'est plus Ethereum, Solana. Mais tant que Ethereum et Solana sont baissiers, et ce qui est plutôt le cas, Solana qui passait de 300 dollars à 130 dollars actuellement, et les mêmes coins sur Solana se sont fait exploser. Et il y a, on va dire, moins de projets qui sont lancés, qui ont été intéressants. Pareil pour Ethereum, qui est un petit peu dans une phase de végétation. Les low caps sur Ethereum, vous l'avez bien vu,
c'est pas ce qui est le plus intéressant dans les derniers mois qu'on a vécu, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté spéculatif d'écosystème et les flux de capitaux qui sont assez intéressants. Donc, voilà, j'avais donné un exemple quand on avait fait ce rebond ici. On avait eu des très belles performances à faire sur Ethereum. Et pareil, vous voyez qu'on a vu Last Season ici. Et Last Season correspond exactement au rebond d'Ethereum. Vous pouvez le voir. On a eu rebond ici du 13 juin au 5 septembre de l'année 2022. Et vous voyez que sur cette période-là, entre juin et septembre, on a fait une alt season. L'alt season a explosé. Donc, c'est assez, c'est plutôt, je trouve, assez visuel de voir ça. Donc, gardez en tête que quand Ethereum va performer, tous les altcoins vont performer, dont les low cap. C'est un petit peu cette notion-là. Voilà, spoiler, la plupart des altcoins font partie de l'écosystème d'Ethereum. Donc, Ethereum et la blockchain à garder à l'œil pour avoir un petit peu ces métriques-là et savoir quand est-ce qu'on peut investir sur des altcoins et le low cap. Donc voilà, après j'explique un peu les narratives au sein des blockchains mais pour répondre à la question, je pense que c'était ces points-là, les points principaux pour savoir quand est-ce que c'est le moment d'investir sur des low cap. Donc voilà, pour un récap, attendez que le marché soit haussier. C'est vraiment, je pense, des notions les plus importantes. Encore plus si Ethereum est haussier, parce que Ethereum drive tous les altcoins. Et forcément, ça a un petit peu une sorte de pyramide. Ethereum performe, les altcoins performent, le marché passe haussier. Les gens veulent prendre du risque parce que le marché est haussier. Donc, les low cap performent très rapidement par la suite. C'est un petit peu ça. Et après, en termes d'activité on-chain, vous allez voir beaucoup plus de projets. Vous allez voir aussi des projets qui vont faire des gros multiples. Des gros multiples, ça veut dire que ça va attirer les spéculateurs. Et l'activité on-chain, vous allez aussi le voir avec des dashboards qui sont assez intéressants. Vous pouvez le checker. Mais vous le voyez aussi sur DexScreener, tout simplement. Voilà tout. Eh ben écoute, super intéressant. De quoi? Je dis, j'ai parlé beaucoup. On est là pour t'entendre. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Pas de problème. On va closer tout doux le live. On est sur plus d'1h30. Donc, j'espère que ça vous a bien plu tout ça et que ça vous a aidé à prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe sur ce marché. Hop, je partage mon écran. N'hésitez pas, c'est pas ce que je voulais vous montrer tout de suite. N'hésitez pas à aller suivre Gazer sur YouTube. C'est gentil. D'ailleurs, Wen, ne te suivez pas. Hop, voilà. En fait, ne te suivez pas parce que tu as encore plus de followers que nous. Donc voilà. N'hésitez pas à aller suivre aussi Wen. Montre-moi ta chaîne aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ta chaîne. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Il vient de démarrer sa chaîne. Et voilà, je ne vais pas vous dresser la pertinence de l'ami Gazer. Mais voilà, ça fait partie des choses à suivre sur YouTube. Et oui, bien sûr, on est présent aussi sur YouTube pour notre part. On a dépassé les 500 abonnés, donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Merci à vous, on se donne pour ça. Et c'est cool de voir que vous répondez présent peu à peu. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube, mais aussi sur Twitter. Et je profite de votre attention. Et on parlait de Monero tout à l'heure. On a un live jeudi qui s'est calé à 21h avec The Dozer, pour explorer la question philosophique de Monero et la privacy, ainsi que son rôle dans un avenir plus ou moins proche. Merci à toi, merci à tous et toutes d'avoir été présents. Merci pour vos interactions, votre fidélité, votre bienveillance, c'est super cool. On se retrouve très vite sur Wen. Vous avez le planning épinglé sur notre Twitter, mais le prochain rendez-vous, c'est la Morning Live demain, 11h. Merci à tous. Ciao les potes. Gazer, je te laisse le mot de la fin. Salut tout le monde. Gros bisous à tous. Sobre mais efficace, beaucoup de tendresse. Ciao tout le monde. Ciao. La foule est en transe, on discute des échanges, les visions qui dansent.